Et vous faites quoi quand vous tombez sur un plateau téléphonique? Franchement, je raccroche. Imparable. D'accord. Et vous? Je prends 3 chewing-gums d'un coup, hein, et je mâche. D'accord. Je mâche. Et vous? J'ai toujours mon punching ball à côté, au cas où. À la Mutuelle de Poitiers Assurance, vous ne tombez pas sur un plateau téléphonique. Le jour où vous en avez besoin, c'est votre agent qui vous conseille et qui se déplace en personne. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et ça change tout. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Michel Bernier. Avec Michel Stevie. François Renucci. Yann Moix. Jérémy Michalak. Et Jean-Luc Lemoyne. Oh, il y a une ambiance. Il y a une forme ce matin. Enfin, cet après-midi, je vais dire. On fait des après-midi. À part Stevie, vous l'avez décoiffé hier soir, Yann Moix. Qu'est-ce que tu lui as fait? Est-ce que tu peux préciser ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Oui, développons. Non, parce que regardez la tête qu'il a aujourd'hui, Stevie. C'est vrai, Hier, j'appelle Stevie à travers les différents réseaux sociaux et il me dit oui, je vais boire un verre avec Yann Moix. Sans déconner. Ouais, Vous allez boire des coups ensemble le soir? Ouais. T'as nous rejoindre si tu veux. Visiblement, ils ont pas que bu. Hein. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que Stevie a la tête dans le cul. Racontez Yann Moix. Il a surtout le cul dans la tête. Il n'arrêtait pas de draguer. Racontez Yann Moix. Non, bien, moi je parlais de Stevie à des amis et au même moment dans Paris, il parlait de moi à des amis à lui. Et sans qu'on se concerte, alors on a décidé de se retrouver parce qu'il m'a envoyé un gentil texto. Et donc je lui ai dit de venir s'encanailler un peu dans le 18e arrondissement. Eh ben j'ai pris un taxi. Non, t'as pris ton passeport d'abord. Tu as fait ensuite t'as pris un taxi. Et je suis arrivé, on a passé une soirée absolument merveilleuse. Dites la Merci, vérité, Stevie. surtout Yann Et Moix vous a dit avez- je parlais de Stevie à des amis, tes amis sont tout de suite partis. Stevie, Stevie c'est pareil, tu parlais d'Yann Moix, tes amis sont partis, vous vous êtes retrouvés tous les deux tout seuls. Parce que je croyais que vous alliez mélanger vos amis, moi. Ah non. Non. Non, Et je pas crois encore que ça là. va pas Mais être vous avez possible. parlé de quoi, moi? C'est ça qui m'intéresse. On a parlé de François Renucci essentiellement. La base. Non, mais C'est la base. Quand Stevie et Yann Moix se rencontrent, qu'est-ce Non. qu'ils se Il racontent? parle d'amour. De tout, de rien, on parlait de ses amis, il me refait ma culture, alors on parle de Oula, plein de dites, choses. vous avez du boulot. Ah oui, on parle de Vous avez fait un devis? Vous allez passer les vacances ensemble alors? C'était mais- dans quel hôtel tout Maman, ça j'ai prononcé le mot François Truffaut. Il a dit putain, qu'est-ce qu'il est cultivé. Ah ouais, Truffaut, oui, le mec Truffaut. du jardinage. Oui, parce qu'il a un potager, Stevie. Bénichou. Non, soirée merveilleuse. Michel Bernier, je vous ai vu à l'avant-première du film Mince alors, me dit Geoffrey. Oui. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant Michel entrer dans la salle. Elle cherchait visiblement des places pour s'asseoir dans cette salle pleine à craquer. Pleine. Malgré mes grands signes, je lui faisais des coucous indiquant 2 places à mes côtés. Plutôt On a bien. besoin que d'une. Hein. Merci, François. C'est Je gentil. défends moi. Merci, t'es un amour, François. D'autant qu'elle a minci, Oui. Michel. Eh bien, elle n'a malheureusement pas vu mes grands signes. Dommage. J'aurais pourtant aimé passer ce moment à ses côtés. Michel, toujours aussi jeune, naturelle et belle. Elle n'a pas fait de manière. Elle a cherché sa place comme tout le monde. Je vous admire et je vous adore, Michel. Oh, mais qui est cette gentille personne? Geoffrey qui aurait rêvé que vous asseyez à ses Geoffrey, côtés. je serai ton Angélique. Mais c'est surtout que c'est quelqu'un qui sait pas que t'es juste placeuse dans ce cinéma. Oui, j'ai un double boulot. Et alors, vous l'avez aimé le film Ah, Mince écoute, c'est une super comédie, très sympa. Et puis, les acteurs sont formidables. Et moi, j'ai découvert la petite Lola Devers qui est magnifique. D'accord, maintenant en vrai. Non, il y a des... Non, mais j'ai passé un très bon Non, mais moment. Michel, moi j'ai bien avoué que j'ai passé une soirée avec Stevie. Tu peux me dire la vérité Bah sur oui, le film. je dis la vérité. J'ai passé un très bon moment. Voilà. Vous voulez que je vous dise d'autres? C'est une copine, Charlotte, on l'adore. Bah, évidemment. Alors, C'est pas notre faute si elle fait des films de merde. Salaud. On voit que c'est pas ta copine. Non mais j'en ai déjà fait des films de merde. mais oui, on l'adore. mais bien Alors, sûr. Et puis, c'est Mais plutôt. c'est plutôt réussi. c'est une plutôt bonne réussi, comédie. Et alors. les gens, en plus, Ouais. les gens sont morts de rire Non, dans mais- la salle. Ah ouais, C'est ouais, vrai. ouais. Alors là, ça a marché. Moi, je vous le garantis, ça va Non, marcher. non, mais je plaisante, hein. On dit des conneries. Une petite devinette en raccord avec l'actualité envoyée par Ludo le Déglingo. Quel est le point commun entre Dominique Strauss-Kahn et Mohamed Merah? Oh putain. Ils sortent tous les deux de la salle de bain avec une forte envie de tirer. C'est drôle.
Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ah bah, elle circule, là. Elle circule. elle est bien, C'est ça va comme être ça. Ah, un auditeur qui s'appelle Nicolas et qui fête son 4e On va se gêner versaire. C'est-à-dire qu'il Qu'est-ce que écoute c'est que ça? l'émission Donc, depuis depuis 4 ans. 4 ans. Voilà. Il dit petit retour en arrière. J'ai écouté l'émission du 1er avril 2008 pour savoir ce qui se passait dans l'émission il y a 4 ans. En podcast, j'ai réussi à réécouter le 1er avril 2008. Autour de la table, il y avait Virginie Lemoine, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et le regretté Philippe Vandel. Dit Nicolas, il n'est pas mort, hein, Philippe Vandel. Non, mais va il bien. est regretté. Vous preniez le temps à l'époque de saluer un par un les chroniqueurs avec un petit mot gentil pour chacun. Pierre Bénichou prenait même le temps de vous répondre « Bonjour monsieur ». Michalak ne s'appelait pas encore Joujou. c'est la belle Il époque. n'était pas encore gay, mais il était déjà votre chose, Ah oui. puisque pendant la présentation, vous lui lanciez un « Salut machin ». Ah oui, ça fait toujours plaisir. Les 94 minutes que dure le podcast m'ont permis de comptabiliser que Pierre Bénichou, il y a 4 ans, avait eu le temps de chanter dans la même émission à Joinville-le-Pont, Les enfants du Pirée 2 fois, Sur le chemin de ta maison, T'as pas très bon caractère de Patrice et Mario. Il y a quelqu'un qui m'a dit une partie de pétanque, c'est quand même pas mal. Dans la même émission. Dans la même C'est très émission. éclectique. Il avait critiqué Bienvenue chez les Ch'tis, imité le chien en faisant wawa, Déjà. et parler de Marcel, son beau-frère, en faisant l'accent parisien. Alors me vient une question, ça fait quoi d'être coincé dans une faille temporelle? Ça C'est- n'avance pas. C'est vrai qu'il y a un peu de ça quand bouge même. pas. Salut Coralie. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Salut. Coralie. Bonjour, Coralie. Je tenais à vous remercier pour ce merveilleux séjour que nous avons pu passer à Strasbourg avec mon mari grâce à vous. Racontez. Belle région. Eh ben, nous sommes partis samedi matin pour Strasbourg. Nous avons pu visiter la région Eguisheim, Riquewihr. Nous sommes arrivés au château de Lille samedi soir. Nous avons pu profiter des locaux et du repas. C'était très agréable et le lendemain nous avons fait Strasbourg, la petite France. Vous voyez Michalak, Ah, c'est mais moi, joli j'adore. Strasbourg. Et alors, c'était grâce à quelle question que vous aviez gagné, rappelez-moi? C'était sur la Dame d'honneur de la Principauté de Monaco. C'est la première fois que vous alliez dans un 4 étoiles, Coralie. Oui, tout à fait. C'est très surprenant au premier abord. Racontez. Ben, déjà, on vous amène jusqu'à votre chambre, ce qui n'est pas commun d'habitude dans un hôtel. C'est juste pour le pourboire, hein, tu le savais. Ils font pas ça pour le plaisir. hein. C'est juste pour le Vous amenez plaisir. à votre chambre pour être sûr que vous alliez y rester. Vous verrez, au bout d'un moment, on en a marre. Au début, non mais ça c'est vrai, on peut le raconter, parce que moi je suis comme vous, la première fois que je suis allé dans un 4 étoiles, j'étais content qu'on m'amène et tout ça, puis on vous montre la chambre, puis on vous explique comment ça marche, les lumières, le mini-bar et tout ça. Et alors les années passant, quand, hélas, on se blase de tout, vous savez, dans la vie, et, hélas, les années passant, moi il n'y a qu'une envie qu'on m'amène dans la chambre, c'est qu'elle se tire, la gonzesse. Oh non. Même quand on te propose de porter tes bagages, tu refuses maintenant. C'est Dis, non, pas c'est ça. bon, je vais les prendre C'est pas moi-même. ça. Quand t'arrives à l'hôtel, enfin moi quand j'arrive à l'hôtel, Oui. généralement, j'ai envie d'être tranquille dans ma chambre. Vous verrez. Ah, moi j'aime vous bien verrez- qu'on m'amène dans ma Vous chambre. verrez au bout du deuxième 4 étoiles, on se lasse, Coralie. Ah, moi, ça me gêne pas. Si vous m'en offrez un autre, je le prends. Ah c'est vrai, c'est vrai. Ah bah, Bon en oui. tout cas vous étiez heureuse et moi j'étais heureux de vous faire plaisir, Coralie. Ben, on a bien pensé à vous. C'était très agréable. À quel moment vous avez pensé à nous, Coralie? Quand on a profité du spa, quand on Ah a ouais vu pendant la le chambre, spa. le resto. On était très contents que vous nous ayez fait ce cadeau. Eh ben, alors, franchement, on vous remercie de nous tenir au courant. Moi, j'aime bien quand les C'est bien, auditeurs c'est très sympa. nous Ça fait envoient plaisir. un petit mail après. Un petit Non, retour. parce qu'il y a des ingrats. Après, une fois qu'ils ont gagné, ils retournent sur RTL. Et comme vous, les faites salauds. pas les annonces pour rien, Laurent. Vous voyez, Non, ça non. vous fatigue souvent de refaire les annonces sur les hôtels. Ben là, ça fait plaisir. Alors, merci, Coralie, pour votre petit coup de fil. Alors que le fiancé de Daniel rentre dans le studio. Ah ouais, on dirait un mauvais numéro de tour des manèges. C'est vrai qu'ils iraient bien ensemble. Ah mais non, mais c'est un des habitués, c'est le fiancé de Daniel. D'habitude, il est assis à côté. Là, bon, elle lui a Il a préféré Hubert Reeves aujourd'hui. Mais Il a le même sourire que Charles Trenet, le monsieur. Ouais. C'est incroyable. les enfants, tirez-vous. Non, les pistes, Parce que là, c'est le feu en train. Il s'assoit au piano. Il s'assoit au piano en plus. les filles peuvent rester. Hein. Putain, il va nous jouer un truc. Boum, quand notre cœur fait boum. À Joinville-le-Pont. C'est un monsieur qui vient de rentrer au studio qui était un peu en retard, il faut bien dire les Mais choses. il était à l'aise. Hein. Oui, Il ça- connaît le chemin. Ah ouais, il y a tous les jours. Ah oui, pas oui, qu'il vient tous les jours. Si vous dites, c'est le fiancé de Daniel. Monsieur, vous pouvez partir, vous n'aurez pas de pourboire. Laurie est au téléphone. Bonjour Laurie. Elle est vraiment en galère, Laurie, alors. Elle appelle pour gagner une croisière. C'est ça. Ah oui, mais Tu c'est es la ma positive. meilleure amie. C'est la positive attitude. Quelle belle culture
musicale, voilà. Bonjour Laurie. Bonjour Laurent. Je commence par la fin parce que ça c'est pas très gentil. Post-scriptum, virez Joujou. Ah, merci Laurie. Non, mais j'adore Joujou, mais en ce moment, je trouve qu'il sert à rien. Et je trouve qu'il faudrait qu'il se vous l'aimez beaucoup. on l'entend plus, il rigole un tout petit peu, mais on l'entend plus beaucoup, je trouve. Faut qu'il se réveille, faut qu'il se réveille. Ouais, exactement, mais Ah, oui. ouais, Bon, alors, c'est- qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Laurie Ah, alors mais moi je vous le dis, il a chaud aux fesses en ce moment. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par il a chaud aux fesses? J'ai pas envie de savoir ce que vous faites le soir. Hein. Ben, ouais, Il vaut s'en mieux pas. fout, il est blindé avec ses trucs de télé là. Ben oui. T'en as plus rien à foutre, C'est t'es plus motivé, Jérémy. C'est ça, voilà, voilà, Il arrive blasé, en bourgeois, blasé, blasé. Il arrive avec son petit manteau de J'ai- fourrure le matin, mais il a changé. J'arrive avec un vison le matin, vous avez remarqué ça? Laurie, vous nous regardez même, je crois, en vidéo, c'est ça? Oui, aussi, oui, tout à fait. J'aime beaucoup regarder vos vidéos de votre émission de radio. C'est pas très sympa ce que vous dites sur moi. Vous dites j'adore quand vous pouffez de rire et plus particulièrement quand vous faites le chimpanzé, les bras en l'air sur votre chaise à roulettes. Ah, non, Tiens. pardon, vraiment. Tu vois, je t'avais dit que c'était une conne. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous lisez ce mail qui est très désagréable? Oui, on se fait tous désinguer Pour dedans. dire des trucs bien, j'adore toute votre équipe. Particulièrement Yann Moix, je crois. Oui, Bonjour. exactement. Ah, c'est Bonjour. une cérébrale. Vous habitez le 18e arrondissement? Vous le trouvez sexy et intelligent? Oui, oui, entre autres, évidemment. Non, comme Pierre Bénichou, je trouve que c'est des gens qui sont très intéressants à écouter et puis on se marre toujours bien avec eux, voilà. Bah c'est gentil alors. Non, mais je vois qu'il y en a qui sont jaloux, c'est tout. Il y a des chimpanzés et des intellectuels, c'est ça l'équipe. Un joli mélange. Oh, je me suis planté hier. Tiens, j'en profite, Laurie. Vous pouvez rester 2 secondes avec nous. J'ai dit à propos de la ville de Dinan en Bretagne Ouais. qu'il y avait alors à l'époque de Richard Dio à Stade 2 des résultats de basket. J'ai confondu avec Denain. Ah. Oh là 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 Et il y là. a des gens qui ont été outrés. Ah ouais, Il y a des gens qui ont écrit pour ça. Jacques m'a dit, oh, Il y a le des gros gros nul, le gros nul en sport que ce Ruquier. Dans le temps, il y avait une belle équipe de basket à Denain, dans le Nord, et non pas à Dinan, en Bretagne. Faut dire que Denain, pour jouer au basket, C'est pas, ouais, c'est pas assez. c'est pas pratique. Ah non, mais c'est vrai. Oh, j'ai vu votre copine. C'est deux petits baskets. Mimi Mati J'ai vu votre Mimi. copine Mimimati Quel est l'autre le jour, rapport Où ben, est-ce que vous l'avez vu? J'étais aussi d'action avec Lynn Renault et je suis tombé sur. T'es tombé dessus? Bah quasiment. Oui, oui. Ah merde. Elle était jolie. Mais elle a toujours des petites robes de princesse. C'est mignon quand Elle même. adore s'habiller comme ça. Elle est Ah, très c'est- féminine, ah, c'est Mimi. marrant. Hein. Laurent Ruquier vient d'être débauché d'Europe 1 pour être en. Non mais elle existe en vrai. C'est ça que je veux dire. Quoi. Mimi? Ah oui. Est-ce qu'elle Oui, c'est un disparaît? mirage. Je vous le confirme. Je croyais que c'était un concept en fait. Est-ce qu'elle disparaît à l'appareil par magie? Laurent Ruquier vient Non, d'être. mais les gens lui font ça tout le temps. C'est un elfe. terrible. De faire quoi? Les gens lui font toujours des trucs comme ça, comme dans Joséphine, quand elle claque Pour des voir doigts. si elle va apparaître pour ou voir si elle- disparaître. Si elle va faire apparaître ou disparaître quelque chose. Non mais c'est terrible parce que ça se trouve, ils veulent juste la faire disparaître. Mais non, Allez, non, casse-toi non, maintenant, non. casse-toi. Le 19 mai prochain, ma grand-mère aura 95 ans. Yeah. Vu la vitesse avec laquelle elle se déplace désormais, pourriez-vous commencer à faire sonner son téléphone pour être sûr qu'elle décroche le 19 mai? Je devrais être dans le public demain mercredi avec mon Pax. Ah ah. Il est où? L'invitation, mais non, c'est pas forcément un homme, Stevie. On peut se paxer entre une hommes femme. et femmes, je vous signale. Bah oui. Entre L'invitation à l'émission et ce message, si vous le lisez, font partie de ma surprise pour fêter nos 10 ans de vie commune. Alors, ils sont où les Ah, paxés? ils se tiennent la main. Ah, comme ils sont mignons, regardez tous les deux. Oh, on sent qu'ils sont paxés depuis pas longtemps. Hein. On C'est sent que ça va pas durer, hein. C'est ma manière de lui dire à quel point je l'aime et comme je suis heureuse d'avoir. Oh là, moi, je suis ému quand je dis ça. Comme je suis heureuse d'avoir Oh, avec ils s'embrassent, ils s'en fait bisous. Moi aussi, je veux un bisou, monsieur. Ils sont pris aux amours. Oui, nos, c'est ça. nos 2 merveilleuses petites filles. En plus, ils ont 2 petites filles. J'en profite pour vous dire également que je suis une fidèle auditrice et vous remercier, vous et votre équipe, pour les bons moments passés en notre compagnie. Non, alors là, vraiment, ça fait plaisir. Ah là Merci là. à tous les deux. Ça nous met en joie pour la journée. Moi, j'aime bien voir des amoureux. Ah oui, surtout c'est au beau. bout de 10 ans. Ah quand oui, même. c'est ça. Généralement, c'est c'est fini au bout génial. de 10 ans. Quand t'appelles une voyante, si elle décroche pas avant que ça sonne, raccroche. Oui. Oui, c'est pas con. C'est pas bête. Quand tu réfléchis 2 secondes, C'est c'est une pas bête. phrase envoyée par Emmanuel dans la lignée des phrases de Pierre Légaré qu'on a pu citer hier. Elle dit, vous auriez pu ajouter celle-ci. C'est vrai qu'elle est pas mal, celle-ci. Quand t'appelles une voyante, si elle décroche pas avant que ça sonne, raccroche. Salut Laurent, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai fêté mes 24 ans. Je m'appelle Edwige. Elle est là, Edwige? Oui, je suis là. Bon anniversaire, Merci. Edwige. Oh là là, ce j'en reviens serait... pas. Ah bah pourquoi vous n'en revenez pas? Ah bah moi, je pensais pas que vous m'auriez appelé. Quand on me le demande gentiment, je peux pas refuser.
Ah non, mais j'attends ça depuis des mois. À chaque fois que je vous écoute... depuis un an au moins, non? À chaque fois, je disais à mon copain, dès que c'est mon anniversaire, j'envoie un mail, c'est obligé. Il faut que vous m'appeliez. Eh ben, je vous appelle, Edwige. C'est super cool. Vous C'est nous la éc- classe, hein. Vous nous écoutez depuis combien de temps? Ah, ça fait au moins 5-6 ans. Ah, quand même! Ah ouais. Depuis votre majorité, quasiment. Ah, exactement. Je suis tombée un jour par hasard et j'ai pu décrocher. J'aime pas du tout cette fille, moi, Laurent. Pourquoi? Je déteste les filles qui précisent qu'elles ont un mec dès la première phrase. Comment il s'appelle, votre copain? Pierre. Pierre. Ouais. J'espère que Pierre va vous réserver une jolie soirée pour vos 24 ans et votre anniversaire, Edwige. Ah, j'espère, hein. Vous êtes blonde? Pourquoi ça? Vous avez des accents de blonde. Ah, oui, je suis blonde. Ah, mais j'étais sûr. Eh ben, on vous embrasse encore plus fort, Edwige. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah, heureux de vous retrouver, Paul Vermus. Et c'est réciproque, Laurent. À chaque fois, c'est un bon moment qu'on passe avec vous. Ah, c'est gentil. Ouais. Non, mais vraiment, les auditeurs me le disent, la direction aussi. Ah, mais c'est très gentil. Le service comptabilité qui m'a dit il faudra qu'il passe pour la saison prochaine. Avec un grand carton pour mettre ses affaires. Qui nous rende son téléphone. Voilà, attention, j'imagine que Jean-Marc Morandini en a parlé ce matin, c'est son job, mais je voudrais que vous alliez encore plus loin que Jean-Marc Morandini. Eh bien, j'irai plus loin. Paul J'irai Vermus. plus loin, alors. Quels sont les animateurs et les émissions qu'on va voir sur les 6 nouvelles chaînes de la TNT? Puisqu'on nous annonce 6 chaînes gratuites en plus. Je sais pas pour quand d'ailleurs exactement, Paul. Avant fin 2012. Pourquoi 6 en plus? Moi aussi, je me demande pourquoi. Il y a déjà des centaines et des centaines de chaînes. Déjà, on a du mal. Il y a tellement de chaînes qui ne nous emploient pas. Pourquoi Pourquoi 6 en plus? On se plaint tous d'être mal payés à la télévision et en plus, je vois qu'il y a 6 nouvelles chaînes. On se plaint mais pas c'est tous. fou. Non. Enfin, pas tous, oui, vous avez raison. Vous vous plaignez pas, vous êtes bien payé. Moi, je suis payé. Elle continue d'ailleurs votre émission quotidienne? Bien sûr qu'elle continue. D'ailleurs, vous l'avez pas regardé aujourd'hui, mais demain, vous avez qu'à vous brancher à 1h-5. Mais on l'a pas regardé cette année, Paul. Désolé, vieux. Alors là, vous êtes en train de dire des bêtises parce que Laurent Ruquier, qui est un ami personnel, que je connais depuis beaucoup plus longtemps que vous, Laurent Ruquier m'a envoyé, il y a quelques mois de ça, un petit SMS pour me disant qu'il se marrait bien en me regardant. Ça fait plaisir. Au 3e degré, mais je me marrais bien. Oui, même si au 3e degré, quelle importance, c'est le geste qui compte. Non mais c'est un texto groupé, il envoie ça à tous les gens qui connaissent. Non mais c'est vrai, Paul, il me fait marrer. Il faut le prendre au 3e degré. Mais je pense que les auditeurs et les téléspectateurs le regardent comme ça. Et puis en plus, il n'est pas dupe, notre Polo. Hein, Polo? Je suis pas dupe une seconde et entre nous, Laurent. Si je fais ce métier depuis 30 ans, c'est pas tout à fait par hasard. Bah non, évidemment. C'est qu'il y a quelque chose. Non, mais il y a un minimum de talent, il doit y avoir quelque chose. Il y a un truc. Là, il y a un truc. Il y a le charme qui passe, Paul. Non, mais vous êtes un mec sympa, marrant. Une belle mini-vague, tout. Voilà. Une pochette. Je me prends pas trop au sérieux, j'ai pas encore les chevilles qui gonflent. Ah, dites donc, est-ce qu'il est à côté de vous, Yann Moix? Oui, il est là, oui. Bah, il devait venir dans mon émission de télévision hier, il a eu un grave accident de vélo. Il est Putain, il vient de nous raconter qu'il faisait une teuf avec Stevie. Ouais, c'est ça. Ils étaient en danseuse tous les deux sur un Vélib. C'est le fameux accident de pédale. Il m'a fait téléphoner par son assistante, je suis très inquiet, je voudrais savoir s'il va bien. Ça va, Paul, je te remercie, c'est un bus qui m'est rentré dans le genou. Oh, la fausse excuse. En Vélib, non, c'est vrai. C'est marrant, tu boites pas du tout pour un mec qui a pris un bus dans le Et vous l'avez dit, ça? C'est bizarre que je me disais pourquoi il y a marqué 43 sur ton front. Est-ce que Yann Moix vous l'a raconté, ça? Pas hier, non, j'étais pas au courant. Donc c'est pas vrai, donc. Non, mais c'est vrai, mais c'était pas très grave. C'était moi qui avais la jambe folle, pas toi. En tous les cas, c'est un garçon correct parce que 5 minutes avant l'émission, il m'a dit qu'il pouvait pas venir. Quels animateurs, donc, sur les 6 nouvelles chaînes de la TNT? Vous connaissez les noms des 6 chaînes, Paul? Oui, vous savez, la télévision, c'est mon métier quand même. Chérie HD, l'équipe HD, RMC Découverte. Il y a une chaîne, j'arrive même pas à dire le titre. T'es-vous quoi? T'es-vous diversité. T'es-vous la diversité? C'est quoi ça, t'es-vous la diversité? C'est le patron de Pink Télé qui dirige ça. Ouais, c'est Ouzlo qui a et un groupe d'actionnaires qui ont monté cette chaîne sur la diversité. Alors qu'est-ce qu'on verra là-dessus, par exemple? Ça, on sait pas bien ça. On va essayer de savoir parce que eux-mêmes, ils savent pas très bien ce qu'ils vont mettre dedans. Hein. On évoquait tout à l'heure aussi la sortie du film de Charlotte de Turckheim. Mince alors, une comédie qu'il faut aller voir en famille. C'est un film familial pour s'amuser. Ça sort aujourd'hui. Et notre idée, c'était de se dire, mais alors, comment ils ont réagi à Bride-les-Bains? Puisque le film se passe là-bas à Bride-les-Bains. Moi, j'aimerais, alors c'est une vraie enquête que je vous demande, Paul. Faut appeler la cure, faut appeler le patron de Bride-les-Bains, le maire, savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé du film. Est-ce que ça fait de la pub ou de l'anti-pub? Et est-ce qu'ils sont plutôt contents du film de Charlotte de Turckheim? Bon,
ça, c'est une bonne enquête d'investigation. J'aime bien quand vous prenez cette orientation qui est assez intelligente. Oui, voyez. ça vous donne du vrai boulot, là, pour le coup. Ça, on peut pas, c'est bien. Laurent Blanc va-t-il partir, puisque je sais que le football fait partie de vos domaines de prédilection, cher Paul? Oui, le football et le rugby, oui, bien sûr. Oui, maintenant, grâce à vous. Laurent Blanc, qui est donc le... qui est le patron des Bleus, a priori. Hein. Voilà, jusqu'à maintenant, qui est donc... et qui jouait quel poste quand il était en équipe de France? Il était un des 11 joueurs, donc il jouait à un poste. Un des 11 joueurs. Un des 11 joueurs qui jouait plutôt où? Bon, je crois qu'il était plutôt de l'avant, non? Non. Non, justement. Pas de chance, il était en défense. Quand on ne sait pas, on dit je sais pas. Voilà. Eh bien, il y a un club anglais qui s'appelle Chelsea qui lui propose de quitter l'équipe de France de football en tant que sélectionneur et de venir entraîner ce club britannique pour un salaire d'1 million d'euros par mois. Putain. Alors, évidemment, ça fait réfléchir. Est-ce qu'il va quitter les Bleus pour aller entraîner Chelsea? Et auquel cas, qui pourrait le remplacer à la tête de l'équipe de France en cas de départ? Vous me direz, je ferais peut-être mieux de m'adresser directement à Jean-Luc Lemoyne. Il doit savoir mieux que vous. Oui. Mais non. Parmi les gens dont on parle depuis quelques temps, il y a aussi Paul Le Guen pour l'équipe de France. Ah oui, J'ai Paul entendu Le ça. Guen. Non, c'est surtout qu'il y a une polémique parce que Noël Le Graët retarde un petit peu le renouvellement de son contrat. Et donc, est-ce que c'est un moyen de faire un peu pression sur la fédération ou Noël Regrette, on l'appelle. Oui, même. c'est ça. C'est qui la personne dont vous parlez? C'est le patron de la Fédération française de football. Vous suivez, Paul? J'ai suivi tout ce que vient de dire l'excellent Lemoyne, mais je pourrais peut-être aller encore plus loin que lui. Vous allez aller plus loin que Lemoyne, plus loin que Morandini. Parce que ma mission aujourd'hui, c'est d'épater Lemoyne. Ah, écoutez, je demande que ça. Voilà les 3 enquêtes, mon cher Polo. Ok, on se voit à 5h20 comme d'habitude. Ah non, on se voit pas. On se parle. On se cause. Nuance. Paul, j'aime bien quand vous annoncez le flash de 16h. Alors, est-ce que vous pouvez... oui, j'aime bien. Les auditeurs me le réclament. Est-ce que vous pouvez le faire? Vous dire, il sera bientôt 16h. Mais prenez votre voix d'hôtesse de l'air. Bien sûr, il sera bientôt 16h sur... Ah, ça sonne là, Paul. Non, vous inquiétez pas, vous avez priorité. Vous pouvez y aller. Il sera bientôt 16h sur Europe 1. Vous retrouvez On va se gêner après les actualités. Il sera bientôt 16h sur Europe 1. On se retrouve tout de suite après les infos. Avec Laurent Ruquier, on va se gêner. Bon. Oh, C'est sobre. Ça, c'était bien. Ah, ça, c'est pro. Ah, elle hein. était bien. À tout à l'heure, Polo. Salut. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Stevie Boulet, François Renucci, Yann Wax, Jean-Luc Lemoyne et Jérémy Michalak sont avec vous pendant 2 heures sur Europe 1. Margot et André, bienvenue dans On va se gêner. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, il a la pêche, Dédé. Et Margot, alors, qu'est-ce qu'elle fait à Paris? Je fais l'école du Louvre, je suis en histoire de l'art en dernière année. Ça, c'est intéressant quand même. Dans quel but? Pour faire quoi plus tard? Pour faire libraire dans les musées. Libraire dans les musées. C'est bien. Ça alors, c'est marrant comme idée. Oui. Elle est contente. J'ai trouvé ça comme métier. Et ça se passe bien, Margot? Ça se passe bien. Bon, mais c'est curieux. Un jour, on se lève et on dit tiens, je vais faire libraire dans les musées. Oui, j'aime bien. Vos parents sont déjà des artistes? Oui, ma mère. Qu'est-ce qu'elle fait, votre maman? Elle peint. Elle peint bien? Je sais pas trop, c'est abstrait, donc... On n'a pas compris. Quel âge vous avez, Margot? 24 ans. 24 ans. C'est mignon. Elle est mignonne, Margot. Un petit message à faire passer, Margot? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Limite, on vous emmerde, hein, Margot? Non, j'ai envie de gagner, en fait. Attendez, vous savez pas ce qu'il a gagné. Si, en ce moment, il y a le week-end à Cannes, au Majestic Barrière, le joyau de la Croisette. Vous logerez sur une des plus célèbres avenues du monde, la Croisette, tout près du Palais des Festivals. Le Majestic Barrière vous accueillera avec son hammam, son sauna, son spa Barrière, et puis aussi ses restaurants, la petite maison de Nicole et le Fouquet's Cannes. André, ça vous fait saliver, vous aussi? Eh oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes à Montferrand-Savès. Voilà, alors je suis à Montferrand-Savès, mais là, actuellement, ce jour-ci, je suis à Bayonne pour cause de travail. Et qu'est-ce que vous faites à Bayonne et qu'est-ce que vous faites comme travail? Alors, je suis commercial dans l'industrie et l'aéronautique, donc tout ce qui touche moteur d'hélicoptère et protection de pièces en mousse et autres. Voilà. Vous utilisez PAL en tant qu'éleveur. Voilà. Qu'est-ce que vous... Oui, bien sûr. Pour les hélicoptères. Et à part ça, André, un petit message? Écoutez, je salue tous ceux qui pourront m'entendre cet après-midi.
Voilà, parce puis que la famille. Stevie, quand il rigole, on a l'impression que c'est un Zodiac qui s'en va. C'est un petit bateau. J'ai remarqué, on l'a pas encore entendu depuis le début de l'émission, Stevie, quasiment. Ah si, j'ai dit plein de conneries tout le long. Ah ouais? Parce que je ponctue vos phrases. On mais s'en vous rend plus compte quand vous dites des conneries. C'est vrai, ah bah mince, vous en sortez des plus grosses alors. André, Margot, prêts alors à jouer? On est prêts. Ah, voici la question. Si vous avez acheté déjà les Inrecuptibles, vous saurez qui est à la une des Inrock, une rose entre les dents. Qui est à la une des Inrock, une rose entre les dents? C'est un homme. C'est facile. Moi, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas Joey Star. C'est pas Joey Star. Attention, ils le Pulvar. savent autour Audrey de... Pulvar. Audrey Ouais. Pulvar, bonne réponse. Bravo André. Ah, elle nous fait dans la provoque, Audrey, mais je dois dire, c'est une très jolie une, Audrey Pulvar. Pourquoi elle dérange? Et alors, elle a carrément une rose. C'est un peu comme si Stevie voilà, était à la une des Arocs. Elle fait plus carnassière, non? Comment ça, carnassière? Bah, elle a l'air plus féroce que moi quand même. Moi, j'ai de la tendresse Non, dans elle a le l'air regard. plus masculine que toi. Non, ça, alors là, elle est très féminine, Audrey Ah, Pulvar. Mais quand même. C'est pas le problème. Non, c'est attends, Stevie. je suis pas très féminin non plus. Un peu quand même. Méfiez-vous, hein, je suis pas féminin. Non, Alors, pas du tout. Quoi, tu veux te battre? C'est ça. Alors, on ne sait pas trop si c'est une allusion au Parti Socialiste ou à Ultra Bright. Oui, ça. Émail Diamant aussi. C'est vrai qu'elle est belle. Ça dépend qui elle fréquente. Qu'est-ce qu'elle est belle, alors? Elle est super C'est belle. une belle femme. Ah non, mais il fallait oser en plus la faire, cette une. Comment vous avez trouvé, André? Ben écoutez, grâce à un moteur de recherche célèbre, voilà. Google. Pourquoi elle est dans le magazine, en une de Libération? Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, il y a des élections en les ce Inrocks, moment. pardon. C'est pas les Libérations, c'est les Inrocks. Ah, j'ai compris. Et la Libération. rose, c'est un peu le symbole d'un parti. Bah oui. Mais pourquoi? Parce que c'est la femme de Montebourg. Voilà, et qu'on lui reproche, justement, trop De- souvent. Dans l'émission partisane. d'être trop partisane, c'est ça? Voilà, par Enfin, exemple. pas que dans l'émission, dans la sienne aussi, sur Inter et tout ça. Voilà, Non, mais voilà. que dans la vie, On quoi. lui reproche d'être la femme d'Arnaud Montebourg, Voilà, tout voilà, simplement. c'est tout. Puis elle agresse des jeunes dans la rue en plus avec son mari. non. Ouais. C'est vrai qu'ils font un c'est peu moche. loupard les deux. Hein. Surtout lui. Moi, ils font En tout peur. cas, hein. moi, je dis à cette une, chapeau. Fallait oser le faire, Ouais. quand même. Non, c'est vrai. Il faut assumer, quand même. assumer. Ça vous permet d'aller à Cannes, André. Ben super. Margot, alors? Eh ben oui, je sais pas. Moi, j'avais plutôt révisé le foot avec Jean-Luc Lemoyne. Oh, bah, on va réviser Il va y tous avoir les une deux. question, Vous avez quoi. révisé avec Jean-Luc Lemoyne le foot. Racontez-nous tout, Margot. Mais non Non, mais comme il était là, je pensais qu'avec le match de ce soir, il allait avoir des questions. Ah, mais ça ne concerne pas le En match fait, de ce vous soir. parlez comme Anne Romanoff, son premier personnage, Bernadette. Je Ah sais oui pas si vous vous souvenez, Bernadette, calme-toi. Bah, elle est émue, Margot, c'est normal. Mais oui, elle est Bon, charmante. moi, je vous donne rendez-vous devant le Fragonard, vous savez, au Louvre, Ah, d'accord. dans la salle des Fragonards, d'accord? Tout à l'heure. D'accord. Ok, Voilà. tout à l'heure. À bientôt, Yann. Toi, t'es venu ici pour. Oh là, comment il emballe le morceau, lui? Il y a un petit C'est limite ticket, jaloux, là. Oh là là. Ah, mais on peut faire ça, on peut brancher des Ah meufs bah et prendre ouais. des rencarts. Moi, je vous donne rendez-vous devant la Joconde dans la cuisine de Stevie. Tu vas pas être Non, déçu. je vais donner devant. Moi, j'ai un tournesol de Van Gogh. Si ça André, intéresse vous partez quelqu'un. avec qui à Cannes? Je vais partir avec mon épouse. je Comment elle pense. s'appelle? Marie-Hélène. Marie-Hélène et André, on vous souhaite un bon séjour. De qui nous dit-on dans la presse, et même on peut dire qu'on l'apprend, de qui apprend-on dans la presse aujourd'hui qu'il passera prochainement devant le tribunal correctionnel pour violence conjugale? Oula, un politique? Un politique, non. C'est un chanteur de charme? Non. Un boxeur? Non. Un comédien? Non. Un sportif. Oui. Ah, Ah oui, C'est un basketteur. Oui, oui, c'est un basketteur. Non, c'est pas un Enfin, c'est basketteur. un... J'ai vu la photo. J'ai vu sa Un photo. Un handballeur. Ah un oui, truc oui, non, comme mais ça. oui, il y a cette affaire du basketteur, Ouais. mais c'est pas exactement la même Ah, chose. c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas exactement la même chose. Visiblement, l'autre, il l'a tué. Donc, Oui, c'est pour ça, il va pas passer devant Oui, le tribunal pour exactement. violence conjugale. Ouais, ouais. Vous confirmez ce que je dis, mon cher Exactement. Jean-Luc? Alors, donc, c'est un footballeur? C'est un footballeur. Français? France. Ah, non. Mais il joue en Mais il joue en France. France. Qui va jouer? En France, il va jouer? Oui. Et donc, qui va jouer ce soir en France? Qui va jouer ce soir? Donc, il joue au Bayern de Munich? Non. Non? Donc il joue à l'OM? Il joue à l'OM. Brandao? Non. Vas-y, Jean-Luc. Bah Il y a non, que toi mais- qui connais les Jean-Luc joueurs. Brandao, Ah bah, si, il est pas français et il joue à Marseille. Oui. Il y a les Brandade frères de Ayou. Mouru. Je sais pas ce qu'il a bu hier soir, mais alors dis donc, c'est encore là. hein, C'est encore Jamais resté, plus hein. vous nous le rendiez comme ça, Yann Moix. Moi, quand je vous l'ai prêté, Stevie, il était encore en état de marche. Mais qu'est-ce que t'as mis dans son verre? Mais là, c'est quoi ce mojito que vous avez bu là? Il passe une soirée avec Yann Moix, il revient avec Brandade de morue.
Ça t'a inspiré, hein. C'est quand même bizarre. Est-ce que c'est Andrade? Qui ça? Andrade, le gardien? Andrade, on ne connaît pas celui-là. C'est le 3e gardien de Marseille, il est brésilien. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Eh ben, à la base, tu nous l'as bouché, là. Et lui, il a cogné sa gonzesse. Andrade, il a 32 ans, il sera ce soir le gardien de l'Olympique de Marseille puisque le titulaire Mandanda est suspendu parce qu'il a été expulsé par l'arbitre lors d'un match précédent. Le numéro 2, Brasiliano s'est un peu déchiré face à Quevilly la semaine dernière. il a été très mauvais face au petit club de Quevilly, donc ils sont allés rechercher le numéro 3. Où il était celui-là alors? Il y a toujours 3 gardiens dans les clubs de foot et lui c'était vraiment le remplaçant du remplaçant. Il est un peu fantasque, ça fait quelques années qu'il est à Marseille et finalement il repasse 2e. 1m90, les cheveux mi-longs avec des pectoraux saillants, ça va vous plaire. Oui, ça fait Stevie. Andrade fera donc ses débuts ce soir. Il fait ses débuts, vraiment, on peut dire. Oui, il a fait quelques matchs, mais les autres saisons. Il sait ce que c'est le football quand même. Oui. Alors il paraît qu'il a une façon de... Parce qu'en fait, une façon de cogner sa femme qui est assez particulière. Il a quand même été 3 fois champion du monde déjà, mais de foot volley. C'est le football avec les pieds. Je te fous la volée, ça s'appelle. C'est un sport de plage. C'est le football, c'est du volley avec les pieds, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Et alors, il a une façon de sortir, paraît-il, assez originale. Vous êtes au courant de ça? Non, ça je savais pas. Ah bah si. Moi je sais, pour sa femme, c'est pas de sa faute. En fait, elle est tombée, il l'a ramassée puis il l'a dégagée. Alors ce soir, Deschamps a décidé de le titulariser, mais c'est vrai qu'on va regarder sa façon de sortir des buts un peu particulière parce que il fait des parades en biais, nous dit-on. C'est un crabe. Attendez, vous parlez ça veut dire. vous parlez de technique de foot, on parle d'un mec qui a tabassé sa femme à mort là. Il y a des priorités, Yann. Il fait des parades en biais et il pousse des petits cris à chacune de ses sorties. Comme sa femme. C'est qu'elle prend une droite, elle crie un peu. Et effectivement, sa femme, Fernanda, a porté plainte pour violence conjugale. Il a reconnu les faits en garde à vue. Et ce soir, il jouera certes avec l'OM, mais il passera devant le tribunal correctionnel pour violence conjugale. Prochainement, brésilien. Ça va. T'imagines s'il rattrape les buts vachement bien ce soir? Non, mais surtout. Il va devenir une star alors qu'il tape sa femme. Si tu es brésilien à l'OM, c'est bien pour les mœurs, parce que t'en as un qui passe pour violence conjugale et l'attaquant Brandao est dans une affaire de viol. Oui, donc, c'est vrai. Mais il n'était pas reparti au Brésil, lui, à un moment donné? Si, mais après avoir. Oui, mais il est revenu parce qu'il marque des buts par hasard, mais il marque des buts. Oui. C'est celui qui a reçu un ballon sur le dos et c'est venu dans ses pieds, il a tiré, ça a marqué à l'Inter de Milan. Ils auraient pas un peu une équipe de bras cassés à l'OM en ce moment-là? C'est pas la meilleure équipe qu'ils ont eue, mais ils sont quand même en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc moi, je vais regarder le match ce soir et puis je serai supporter évidemment de l'Olympique de Marseille contre Franck Ribéry. Il va descendre du bus, Ribéry, ce soir? Je pense surtout qu'il va se faire huer pendant tout le match. Ah, vous croyez? Ah ouais. Il y a quand même un contentieux avec tout le public français, puis il revient à Marseille, qu'il a quitté pour le Bayern de Munich. Si le public marseillais est un peu élégant, ils vont pas trop le huer, mais je pense qu'il va se faire huer. Le foot, quand on en parle, c'est pas passionnant. C'est bien quand on le regarde ou quand on y joue éventuellement. La dernière fois que j'ai joué, j'ai fini avec les pompiers. Donc pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? J'arrivais plus à respirer. Oh, non, mais j'ai une très bonne possible. condition physique, je t'assure. T'arrivais plus à respirer en tapant dans un ballon? Alors, respecte ma différence. C'est tout ce que je demande. Il est intolérant. Toi non Tu plus, vas pas te Stevie, mettre au foot Mais pour, non, mais pour je appeler les vois pompiers, Stevie? un grand gaillard baraqué, je m'entends. Mais enfin, c'était bien parti, c'est dommage. Ça a l'air plutôt carré et tout. Donc, Stevie, ton dernier pompier, t'arrivais pas à respirer non plus, toi. Ouais, mais c'était volontaire. Allez, on quitte le football pour une question culturelle, si vous le voulez bien. Vous êtes prêts? Ah oui. Ouais. En 1950, le 22 janvier 1950 précisément, Homer Bousquet, oui c'est bien ça, chez L'Ophtalmo. Hein, Ah oui, ça fait 2 fois. C'est parce que tu as tes lunettes sur le front là. Ouais. Et ça peut-être revenir sur les yeux. Ça Pourtant, pourrait aider. T'es pas loin. Non, parce qu'il a pas de progressif. Mais non, c'est parce qu'il a pas, voilà. Il faut des Il est progressifs. Tu veux qu'on le lise à ta place, Don? J'arrive plus à lire. Avant, je lisais. Hein. Je suis très inquiet. Mais non, mais parce que, mon cher Laurent, Elle va nous dire un ça truc ne dur. s'arrange pas. Arrêtez, vous me faites peur. Et surtout, Continuez à boire. tu peux avoir des moyens, tu peux avoir des gens qui lisent pour toi. Tu mets Joujou sur ton Des chiens d'aveugle. Viens, viens. Tu peux le mettre dans un kangourou? Allez, viens. Oh, c'est mignon. Je joue dans le kangourou. Voilà. Regarde ça. On n'est pas bien comme ça. Ah, c'est trop. Alors, Joujou. Attends, c'est tout. Ouais.
Faut que tu bouges les lèvres comme t'as taillé. Hein, quand T'as même. aucune dignité, mec. Putain, j'arrive pas à lire non plus. Ah oui, ça c'est normal, ça commence à faire mal. Alors, je sens un truc bizarre. Alors, c'est quoi la question? C'est là. Ah bah non, mais les questions sont pas écrites. Bah oui, bah donc je peux pas les lire. Mais s'il faut les avoir. Ils sont. Soyez beau. C'est à ce moment-là que je m'en vais. C'est quand il dit ils sont bons. Alors, le 22 janvier, je suis troublé. Le 22 janvier 1950. Et moi alors? Ah bah ça y est, vous avez la réponse vous maintenant. Ah bah moi oui. Bah oui, c'est con. Le 22 janvier 1950, Homer Boutquet a imaginé Ulysse. Et Ulysse va être relooké aujourd'hui. Mais qui est Ulysse? Est-ce que c'est une représentation du personnage mythologique dans une BD ou dans un truc comme ça, d'Ulysse Non, on peut pas aller jusque-là. C'est un objet qui Non. servait à aller dans Non. la lune, Non, sous non, l'eau. Non. Ça a un rapport avec le voyage? J'en connais moi un truc qui sert à aller dans la lune. Ça s'appelle le Ah oui, c'est thermomètre. pas un bateau, un type de bateau, l'Ulysse Non, qui non, sont- non. C'est une illustration Non. Ah, une illustration, oui, monsieur. de la couverture d'un roman. Non. Joujou n'a pas le droit de répondre. Hein. Oui, Non, mais en c'est fait, vrai, j'ai ça même pas vu la exprime, réponse. comme Jean-Luc disait, le voyage, non? Ça a à voir avec le voyage? Non. C'est avec Pénélope? Le 22 janvier 1950, quelqu'un a imaginé Ulysse qui aujourd'hui va changer de look. Alors, c'est un moyen de communication? Non. Bah de communication. Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est des téléphones, Ah non, des non. Ça part télégrammes? pas. Ah non, des c'est vraiment un télégraphes? petit personnage, Ulysse. Ah, c'est vraiment un petit personnage. Il est dessiné, si vous Avec les préférez. satellites, non? Et il va changer de look. Ah, c'est le logo d'une marque, par exemple, comme le bébé C'est Cadom, pas le bébé. le Enfin, mec de Mediavision, là, le petit personnage qui lançait sa faux. Jean Mineur. Oui, c'est ça. il s'appelle Jean Mineur. Oui, il s'appelle pas Ulysse. C'est malin ça, mais c'est pas Ulysse. C'est un personnage de pub. De pub, non. C'est con, j'ai pas vu la réponse, mais je crois que je sais. Allez-y C'est un alors. animal? C'est pas le petit truc dans Télérama pour ne mettre les notes sur les différentes choses, les films, les bouquins et tout ça. Là, c'est la petite tête là. Il est bien, mon joujou. C'est Je te promets que j'ai exactement pas vu. ça. Mais il faut lire Télérama aussi. Jérémy Michalin. Non, je te promets que j'ai pas vu. On en a parlé à la télé. Michalak, c'est quand même le seul mec qui réussit à répondre quand il lit les réponses. Bravo. La réponse, Ouais, mais Il est même prêt à venir sur mes genoux pour J'ai eu connaître un la petit délai, réponse. quand même. Bonaldi, c'est pas on l'engueule, lui il va lire l'article, il dit non, je le savais pas, tout le monde applaudit. c'est vrai. génial, hein. Il a raison. Il y a des chouchous quand même. Hein. Non, mais en même temps, je verrais mal Laurent prendre Bonaldi sur ses genoux. Laurent lui a fait le petit chemin caillouteux sur les genoux et puis voilà. Ulysse, c'est le petit personnage qui veut dire qu'un film ou qu'une pièce de théâtre est bien, très bien, assez bien, pas bien du tout. Il ronchonne, il sourit, il exulte, Ulysse. C'est rare qu'il exulte. En fonction des critiques de Télérama. Et là, il change de look puisqu'il y a une nouvelle maquette de Télérama qui sort aujourd'hui. Et il existe, Ulysse, depuis 1950. Vous voyez qui c'est, Ulysse? Regardez. Ouais, il y avait une petite houppette. Voilà, exactement. Et il va être coiffé comment maintenant? Il ressemble à quoi? Bah, il va être pareil, mais il ressemble un peu à Bah, Tintin, je trouve. Pardon? À Tintin, la même coupe de cheveux que Tintin. Les mœurs s'avancent, maintenant il a des persils et un tatouage, quoi. Et il fait des doigts quand il est pas content. Je suis surpris que vous connaissiez pas le petit Ulysse de Télérama. Comme ça. Et d'ailleurs, les critiques et les attachés de presse, dans le métier du cinéma, les attachés de presse disent entre eux, tiens, on a eu un bon Ulysse. Voilà, ça veut dire on a une bonne critique dans Télérama. T'as eu quoi comme Ulysse? Comme Ulysse, on a eu un Ulysse souriant. Voilà, c'était rigolo comme question. Et la petite réponse de Joujou a été bonne. Oui, elle était magnifique. Une belle réponse. Ça appréciable. mérite des Ulysses. Pour quelle raison? C'est la question suivante. Moi, je crois que j'ai du mal à lire encore. Stevie, tu veux pas aller lire? J'ai des problèmes avec mes yeux. C'est pas la peine d'aller chez l'ophtalmo, il faut aller chez Joujou, Laurent. Allez, Faut aller chez l'oculiste. Non. Mais c'est encore pire que Laurent. Chez l'oculiste. Alors je vais prendre Laurent sur mes genoux. Pour quelle raison Mademoiselle Parasol a-t-elle sa photo dans le journal aujourd'hui? Elle a inventé quelque chose contre le soleil? Non, C'est une actrice? C'est pas une actrice, C'est un mademoiselle. personnage dans un film. Non plus. C'est son vrai nom, Parasol? Oui, je pose la question parce qu'elle a un nom normalement qu'on retient. Hein, C'est la nana mademoiselle. qui fait la météo à Télérama? Non, Mademoiselle Parasol, vous savez? Oui, je sais. Ouais. Allez-y, Jean-Luc. Je crois que c'est une dame qui a obtenu une indemnisation de la SNCF parce qu'elle a été renvoyée à cause des retards sur la ligne à Lyon. pour Lyon. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoine. Et c'est vrai que c'est un nom qu'on retient.
c'est à elle que la SNCF devra verser 1 500 € de dommages et intérêts pour les retards qui lui ont fait perdre, soi-disant, je dis bien soi-disant, son job. Elle m'énerve cette histoire. Vous voulez que je vous dise? Pourquoi Vous allez Dites-nous, peut-être Laurent, penser que je suis réac, mais Allez, elle Laurent. m'énerve cette fille. Parce que vous savez que Titoff va demander des dommages et intérêts bientôt. C'est pas ça, c'est que quand on lit bien l'histoire, et je veux pas me mettre du côté des puissants contre cette jeune femme, j'ai rien contre elle, a priori, contre cette jeune femme qui a, je crois, 23 ou 24 ans, voilà, 24 ans. Elle habitait à une 60aine de kilomètres de Lyon, à Ambérieux. Non mais vous n'allez pas être d'accord avec moi, je suis sûr. Non mais ça fait rien. J'ai le droit de râler quand même. Ah oui, Allez, vas-y, j'aime Laurent. bien quand vous râlez. Je me mets du côté, moi, c'est pas que je me mets du côté de la SNCF, c'est que je ne comprends pas qu'on perde son temps et sa vie pour avoir 1 500 € de dommages et intérêts. Elle avait quand même, cette fille, et si on relit bien toute l'affaire, elle avait quand même décroché un job, un CDI, en plus même pas un petit job, un contrat à durée indéterminée. Il y a des gens qui en rêvent d'avoir un contrat à durée indéterminée. Elle avait donc réussi à trouver un CDI, un poste en CDI de secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats à Lyon. Bon, voilà, alors comprend mieux, après. ça c'était plutôt pas mal. Non, sauf qu'elle, elle était installée à Ambérieux en Bugey dans l'Ain, à une 60aine de kilomètres de Lyon. Donc je peux comprendre effectivement que ce soit emmerdant si le train arrive en retard à son travail régulièrement. On est OK. Sauf que ils voulaient pas la virer pour autant. Ils l'ont virée parce qu'elle est arrivée. Parce qu'elle est arrivée en retard tout le temps. Parce qu'elle arrivait en retard tout le temps. Mais est-ce qu'elle arrivait à l'heure chez elle? Sauf qu'on nous dit que son employeur avait dit qu'elle donnait satisfaction et qu'elle était, en tout cas, ils étaient prêts à la garder si elle venait bosser, enfin s'installer à Lyon. Ah d'accord, pour ne plus être en retard. Moi je dis pardon, mais entre un CDI à Lyon, quand on a 24 ans, s'il faut déménager de quelques kilomètres pour vivre, bah oui, ça change une vie, mais si à 24 ans, t'es pas capable de déménager pour avoir un CDI à Lyon, total, elle fait chier. Moi, je serais à la place de son employeur. Moi, je dirais, putain, on a échappé à une chieuse et à une emmerdeuse, là. Elle a fait un procès à la SNCF. Résultat, elle a quoi? 1 500 €. Bah, excusez-moi, mais entre un CDI à Lyon à 24 ans et 1 500 € au bout de je sais pas combien de mois de procès à la SNCF. Et donc, elle a plus de moi, boulot. je choisis la première chose. Elle a Voilà. plus de boulot, alors. Est-ce que je suis réac de dire ça? Mais excusez-moi. Mais je elle avait trouve- demandé plus. Hein. En plus, Ah ouais. bah oui, mais elle a demandé plus. Bah, Enfin, elle a elle a eu obtenu moins. que ça. Alors, voilà. Mais on Voilà. connaît pas sa vie à cette fille non Ouais, plus. c'est ça le truc. C'est peut-être qu'elle a des enfants. Peut-être qu'elle est qui sont obligée de en- rester là-bas en Berrieux. Peut-être qu'elle a un crédit sur le dos avec une maison, Peut-être qu'elle tout s'occupe ça. de sa vieille maman. Mais c'est tout le problème, Michel. Mais je Pardon, sais, non, mais moi, à j'essaie de 24 dire ans, pourquoi tout d'un coup. à 24 voilà. ans, quand on a envie d'avoir un CDI, il faut aussi savoir bouger dans la vie à 24 ans, Mais c'est- Michel. mais Pardon. non, mais Elle n'a je- pas 50 ans, cette dame-là. je suis Elle a bien d'accord. 24 ans. Et Si je Pierre dis était là, que, il aurait voilà. dit qu'elle crève. Voilà. Non, ça, c'est mon père qui disait ça. Il y a des tas de jeunes qui, Mais je suis d'accord, qui Laurent, mais adoreraient avoir j'essaie de un trouver CDI, quoi. une raison pour laquelle elle ne bouge pas à 24 ans. C'est peut-être qu'elle sait Et déjà. moi, je vous dis, à la voilà. place de l'employeur qui finalement a réussi à s'en débarrasser, je dirais, bah, Oui, dis c'est donc, peut-être alors, ça. je crois qu'on a échappé à une emmerdeuse. En plus, Voilà. ça a dû lui coûter la moitié déjà en frais de justice En plus, et tout ça. ouais, enfin, C'est bon. sûr. Donc d'accord, je suis seul à penser ça. Non, ok. non, non, Je vous suis êtes un pas vieux seul. con. Mais ok. non, mais oui, non, je Laurent. suis tombé dans les vieux cons, je vois plus et je suis vieux con. Bon, allez, Joujou. Allez, j'arrive. Retourne sur scène vite fait. Elle va faire un câlin, Laurent. Va. Je vais intervenir. Retourne sur scène. Va lui faire ça, on s'en lâche le loup. Moi, je connais son frère, cette fille. Ah oui? Oui, vous avez appelé un jour, il était scandalisé, vous aviez mis un 0 sur 20 à Olivier Benoît. Mais voilà, mais on est un peu, non mais vous avez raison, voilà, on est un peu dans cet ordre-là. Il y a un moment donné, moi j'ai l'impression qu'on vit dans un autre monde, quoi. C'est-à-dire que, bon d'accord, bah oui, ton train arrive en retard, bah tu trouves d'autres solutions, je sais pas. Des fois, il y a une solution assez simple, c'est de prendre le train d'avant. Parce que si tous les jours le même train est toujours en retard, tu prends le train Oui, d'avant. et c'est là pour ça que je voulais savoir si elle rentrait chez elle à l'heure à la maison. J'en sais rien, mais je sais pas, mais vous avez peut-être raison, vous avez raison, elle a peut-être déjà des enfants. c'est peut-être J'essaye de dire Non, que. mais c'est la seule bon, excuse possible. Sa c'est vie est le seul peut-être truc, quoi. compliquée, vous avez raison. Ça, Ensuite, je veux bien admettre. Voilà, allez, la seule allez, chose allez. compliquée, ça Le seul truc, c'est ça. Sinon, c'est toi qui as raison. Sinon, bien sûr. c'est vous qui avez raison, bien sûr. Non, Parce non, qu'il y a moi, des gens- c'est Laurent qui a raison, parce que c'est lui qui m'emploie, donc de toute façon, que ce soit bien clair. Non, mais c'est toujours le côté. Je crois qu'il y a des gens qui aiment jouer le pot de terre contre le pot de fer. Le C'est ça. côté, allez, je vais aller vaincre la SNCF, des espèces d'hommes de la Mancha. D'Ambérieux en du- Bugey. Voilà, tu vois, c'est ça, un peu. Voilà. Qui a obtenu le prix Richelieu de l'association Défense de la langue française? C'est pas nous. Quelqu'un qui sort Non. un livre. Non. Un écrivain? Non. Un C'est- journaliste. Oui, vous le savez aussi, Jean-Luc? Non. Non. Ah, très bien. PDA. Un Non. journaliste. Non, je sais. Allez-y. Yves Calvi. Yves Calvi, bonne réponse de Joujou. C'est vrai qu'il parle bien.
Yves Calvi. Ah oui. C'est vrai qu'il parle bien. Il s'habille mal, mais il parle bien. Ah, il Mais fait il peut pas jamais tout de faute. faire. Il se coiffe bien aussi. Oui. Ah. Ah oui. Mais surtout, il a des belles chemises Parme. Il a des belles chemises et il a une belle mèche. là. Mais ça, c'est parce qu'en fait, il a du mal à s'exprimer quand il demande une coupe de cheveux. Non, mais c'est vrai qu'il mérite le prix Richelieu, Yves Ah Calvi. oui. C'est vrai. C'est quoi ce prix en fait? Il est distingué pour sa maîtrise de la langue française. Et c'est vrai que c'est un de ceux qui parle le mieux à la télévision. Enfin, qui parle le mieux et qui explique le mieux aussi les choses. Elle va raconter sa vie. Ce sera aux éditions de La Martinière. Et parmi sa vie, 30 fois le tour du monde avec Nicolas Hulot. De qui s'agit-il? Ça 30 c'est quelqu'un qui a Ah, vécu c'est avec lui. Dominique Cancien. Dominique Cancien, bonne réponse de Michel Bernier. Bravo Michel. 30 fois le tour du monde en ULM. quand même. Ancienne compagne de Philippe Douste-Blazy et de Nicolas Hulot. Oui, parce que quand vous dites Deux grands aventuriers. 30 fois le tour du monde avec Nicolas Hulot, on se doutait bien qu'il y avait un rapport quand même. Parce que tu fais pas ça qu'avec des amis. 30 fois le tour du monde. Donnez la réponse directe, ça sera plus rapide. Ça aurait pu être une chemise. Vous croyez qu'elle va raconter Qu'elle va raconter Elle va quoi raconter quoi Elle va L'affaire raconter, Douste-Blazy ou l'affaire des Nicolas trucs avec Hulot Douste-Blazy, avec Ah oui. Nicolas Hulot. Ah, C'est rigolo quand même Ah oui, oui, d'avoir été avec deux hommes quasi politiques, quoi. Vous vous rendez compte qu'il aurait pu être candidat des Verts, Nicolas Hulot? C'est quand même, ça aurait été triste parce qu'on voit la bonne candidate qu'ils ont aujourd'hui. Ça, c'est vrai qu'ils sont bien Mais j'ai représentés. l'impression que personne regrette. C'est quoi? Non, mais ils sont passés, franchement, ils sont passés à côté d'une campagne ratée, les Verts. Alors que là, il nous éclabousse. C'est vrai, là on en prend pas la gueule jour après jour. Ils ont failli avoir un mec qui aurait raté la campagne des Verts, Nicolas Hulot. Rien du tout, quoi. Heureusement. Dominique Cancien, productrice indépendante et organisatrice d'événements, publiera un livre qui s'appelle Avec eux. 3 petits points de suspension. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y aura quelques révélations intéressantes et croustillantes. Hein, Stevie? Ah oui, on va dire ça avec. Quand est-ce que vous allez écrire vos mémoires, vous, Stevie? Il n'y a rien à raconter. Que j'ai chez le roi Merlin et boulanger. Et avec Yann Moix dans le 18e. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Ma vie est bien monacale en fait, malgré les apparences. Comme moi. T'habites à Monaco? Non, il est avec Jean-Luc Lemoyne. Ouais, c'est ça. Bah non, je suis sûr, un jour vous publierez vos mémoires. Je pense pas. Pourquoi? Parce que je j'aime pas partager ma vie avec tout le monde. Il est déjà sur une J'en biographie. raconte déjà assez dans cette émission. Mon T'as Dieu, je peux commencé pas. par le loft pour un mec qui aime pas Maintenant, raconter. quand je suis chez le roi Merlin, il m'appelle la reine Merlin à cause de vous. Alors mais c'est bon. C'est pas vrai. Quand tu vas là-bas, C'est bon là, oui. c'est énorme. Il y a un vendeur, il me dit bonjour la reine Merlin. Bon, déjà, j'avais tu sais les que celui-là, boules, c'est bon. Ah non, je te jure, j'ai regardé de travers, j'aime pas ça. Ah, c'est vrai, il vous a dit quoi? Bah bonjour la reine Merlin. Et vous lui avez répondu quoi? Ouais, bonjour. Comme ça, non mais c'est pas Et là, ils ont dit, agréable. elle est pas sympathique, la reine, hein. Mais non, mais en plus j'arrive, tu vois, en ouvrier et tout avec. En ouvrier. Avec mon costume du village people. j'arrive à l'ouvrier, J'arrive avec 3 mecs et j'arrive viril et tout, mais bien J'arrive viril, en hein, ouvrier tu vois. avec 3 mecs. Il y en a un, il est en indien, il est en policier, il y en a un autre qui est en motard cuir. J'arrive avec mes 3 mecs et là t'as le. Des 3 moustachus. Mais qui sont tes et 3 le mec mecs? il me dit ça va la reine Merlin, si tu veux ça casse le mythe quoi. Mais c'est qui les 3 mecs avec qui vous Mais oui. arriviez? Eh bah, des personnes avec qui m'ont aidé à transporter les Ah, matériaux, voilà, des Putain, mais copains. on peut pas te filmer sans deck. Tu veux pas faire 24 heures avec Ah si, c'est Stevie mon rêve. Si tu veux, mais attention. Mais ça va te coûter cher. Plusieurs briques. Qui a dit à propos de Dominique Strauss-Kahn, quand on voit son emploi du temps avec les filles, on peut se demander quand il avait le temps de s'occuper réellement du Fonds monétaire international. Arlette Chabot? Non. Pourquoi? Ça, c'est plutôt drôle. Elle est bien cette phrase. C'est une femme? Ouais, c'est une femme. Ouais. Ah, c'est pas une députée européenne? Non. Non, elle a dit qu'il voulait plutôt lui couper les couilles. Ouais. C'est une journaliste? Pas une journaliste. Femme politique? Oui. Française? Ah, on vient d'en parler alors. Eva Joly? Eva Joly, bonne réponse. C'est Eva Joly. Bah, elle est bien notre future présidente. Ah, vous voyez, elle commence à être drôle, Eva Joly. Si attendu, elle a pas tort. Hein. Oui, c'est vrai qu'elle a pas tort. C'est vrai que ça devient. Non, mais comment affaire. c'est possible de baiser autant quoi? C'est non mais c'est vrai. Jaloux, Quand t'as un jaloux. emploi, mais non mais oui, mais quand t'as un emploi du temps qui est vraiment rempli, t'as pas Bah, le ça temps veut... quoi. Ou alors tu baises mal. Ce qui est terrible, je sais pas si vous avez regardé la conférence de presse hier après-midi de ces avocats. C'était pire que tout. Je sais pas si vous avez vu ça. Ils étaient 3. Alors c'était dans leur bureau en plus. Alors il y avait des journalistes qui étaient là, qui posaient des questions. Alors il y avait Maître Leclerc. Je
pense que moi je changerais d'avocat tout de suite. C'est-à-dire que pour ceux qui n'avaient pas les détails de l'affaire, là pour le coup on vous donnait tous les détails. C'est-à-dire que oui, monsieur Strauss-Kahn organisait des réunions, il a le droit d'organiser des réunions, oui. Enfin, des réunions, oui, des réunions, mais quel genre de réunions? Non, mais c'était des réunions, oui, avec des filles, oui, et alors, pour ceux qui n'étaient pas au courant, alors là, dans ce coup, il y a tout le détail. Ouais. Il valait mieux se taire, quoi. Moi, j'adore depuis le début, c'est toutes les précautions d'usage qui sont prises pour ne jamais prononcer, mais jamais, le mot de partouze. C'est-à-dire qu'on va chercher des mots du 18e siècle, des parties fines, des machins, mais des balais de telle couleur. Mais t'as pas écrit jamais livre, le mot, comme ça? Le mot, c'est sur des partouzes, voilà. Mais non, mais c'est un mot, quoi. En même temps, mais alors il y a plusieurs mecs ou il est tout seul avec plein de nanas? À la décharge des avocats, quand même, de toute façon, tout finit par sortir. Vaut mieux peut-être qu'ils donnent tout de suite. Non. À la décharge avec Strauss-Kahn, c'est pas possible. C'est trop long. C'était quoi votre question, Stevie? Mais en fin de compte, s'ils étaient avec des mecs et des nanas ou si c'était que Dominique Strauss-Kahn avec que des femmes. C'était le G20, c'était. Oui, mais on dit ça, mais va savoir c'est client du supermarché, c'est la graisse qu'il a eu dans le cul, d'ailleurs. Dans le Canard enchaîné, il l'appelle DDSK la Saumure. Non, c'est terrible, hein, cette affaire. Hein. Ça devient vraiment, alors là, grotesque même. Parce que là, quand même, c'est aller un peu loin. On peut pas l'accuser de proxénétisme, quand même. Bah là, ils ont sorti que, visiblement, il louait un appartement pour organiser des parties fines. Oui, mais c'est pas lui qui prostitue les gonzesses. Des quoi? Non, mais c'est ça. Non, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est quand il dit qu'il pensait pas que c'était des prostituées. Oui, c'est ça qui est drôle. C'est ça le plus étonnant. Ce qui est drôle, c'est qu'il dit, c'est une défense bizarre. Il savait que c'était des putes, mais il pensait pas que c'était des prostituées. Non, c'est encore pire que ça. Il pensait pas que c'était pour lui. C'était des amis ou des femmes d'amis. Je présente pas mes amis. Surtout pas ta femme. Mais ça, c'est Non, mais c'est vrai que c'est assez curieux quand même toutes ces histoires là. Quand on pense quand même que cet homme-là était il y a 1 an, quoi. 1 an et demi, il est arrivé à Paris. Même pas 1 an et demi, il y a 1 an, puisque il y a 1 an. On a appris tout ça le 14 mai dernier. Donc il y a 1 an, il était encore candidat à la présidentielle et chouchou des médias. Puis alors, moi, ce qui me fait surtout rire, c'est que tous ces gens qu'on a vus, parce qu'au début, le 14 mai, souvenez-vous de tous les Jack Lang, les Robert Badinter, les Alain Duhamel, les Olivier Mazerolle, qui le défendaient, mais bec et ongles, les Cambadélis, mais bec et ongles, au lendemain et dans les 3 jours qui ont suivi l'affaire Nafi. On les entend plus, là. Alors là, ça y est, alors là, c'est fini. Silence total. Et pourtant, ils savaient, évidemment, tout ça, tous ces gens-là. Sauf que comme c'était aux États-Unis, c'était peut-être plus facile pour eux de le défendre à ce moment-là. Maintenant, c'est des affaires qui sortent en France, donc peut-être il n'y a que Moscovici qui a renouvelé plus ou moins son soutien ou son amitié dans les journaux aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Oui, c'est le seul. Et vous, Stevie, alors? Quoi de neuf du côté des partouzes? J'ai jamais partouzé. C'est pas vrai. Je ne connais pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Mais vous l'avez tous fait déjà? Bah oui, tous ensemble d'ailleurs. Tous ensemble. J'ai jamais partouzé, moi. Ça commence dans 5 minutes. T'as jamais été à l'arbre de Noël d'Europe 1? T'as entendu? Qu'est-ce qu'il a dit? T'as jamais été à l'arbre de Noël d'Europe 1? Ah, cadeau. Stevie n'a jamais partouzé. Une fois, il a fait l'amour à 6 ou 7, mais la partouze, il connaît pas. Non, jamais. Justement, j'aimerais bien. Enfin, je ne lance pas un appel. Oh, mais... ils vont bien t'accueillir chez le roi Merlin. Là. La haie d'honneur. Oh, la haie d'honneur. Ah, le bonheur, attends. C'est curieux, vous qui avez quand même plutôt une réputation de libertin, Stevie. Oui, je suis libertin, mais avec une personne. J'ai jamais fait à plusieurs, mais je suis super prude au niveau du sexe. Hein. C'est pas ceux libertin, qui en parlent le plus qu'on font peut-être le moins. Eh oui, eh oui. Eh oui. Non, le moine. Moi, j'en parle jamais. Jamais. Mais c'est pour ça. Non, mais moi, je suis c'est bien ce que je voulais dire. Mais t'as un problème avec ton pénis? Tu veux qu'on en parle? Je peux faire plein de choses avec mon pénis. Écoute le docteur Stevie. Je peux jouer du casou, je peux faire plein de choses. Bon, alors lève-toi. Il met la table, il va s'aspirer. Bien sûr. Il a remorqué une voiture l'année C'est le dernière. partage des tâches ménagères, il fait tout avec son pénis. Arrêtez de blaguer, je vous rappelle qu'il est un quart vietnamien. Ah oui, c'est vrai, pas Le de dernier moral, quart est hein. un peu petit, je le cache pas. Non, écoutez. Le dernier quart, il est petit. Oh, Miskina. On l'appelle Boboun. Il prend tout au premier degré. Oh, j'ai mal aux yeux, ça y est. Vous, Michel, à l'époque du café-théâtre et du théâtre de Bouvard. Tu te débrouilles, Michel. Mimi, Ah bah ouais, Oui, elle est quoi, partout qu'est-ce que avec j'ai fait Derek et Smine. Ça devait le faire. Non, mais moi, je suis alors Vous, pas à du l'époque tout, du moi. théâtre de Bouvard, vous avez dû faire des parties fines. Non, pas du tout. Pop. Ah non, non. Avec toute cette équipe-là. Ah non. C'était la seule qui était pas invitée, ça se trouve. Lui. Non. Chevalier et Las Palais, On a c'était jamais, bandant fait quand même. ça. Ah oui, à l'époque, ouais. Non mais Il paraît qu'ils assurent. Non mais
Ça a pas marché. Mais eux, ils partent tous entre deux, ils invitent personne. J'imagine avec Smaïn, Derek, Mimati. Non. Michel, C'est la cour des miracles. Quand tu faisais les grosses têtes. Elle s'en souvient pas parce qu'elle s'est tapé les inconnus. Joli. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Salut Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. L'inauguration de la place Louis Aragon hier. Ça m'a inspiré, j'ai voulu moi aussi rendre hommage à Louis Aragon avec un de ses poèmes les plus connus, Il n'y a pas d'amour heureux, le plus connu parce que... C'est le plus gai. C'est pas mal finalement, non, c'est pas mal interprété et puis on oublie que c'est pas forcément en effet une chanson à sauter de joie. Sur sa plaque, sur l'île Saint-Louis, ils ont mis quelques vers. Connaissez-vous l'île au cœur de la ville où tout est tranquille éternellement? Mais il n'y a pas d'amour heureux, ça veut bien dire quelque chose de précis. C'est que ça veut dire quoi? Écrit pendant la guerre et il expliquait que la guerre empêchait que l'amour soit heureux. Il faut jamais oublier le contexte. Écrit en 43, publié en 46, mis en musique par Brassens en 53. Il n'y a pas d'amour heureux. Voilà, et le dernier couplet faisait clairement allusion à la résistance, en effet. Et d'ailleurs, il a été retiré de la chanson de Brassens qui, elle, a été composée en 1953. Alors, ça a été repris par de nombreux interprètes. J'en ai sélectionné 10. Il y a toutes les générations. Il n'y a pas Brassens dedans. Non, il n'y a pas Brassens, ça serait trop facile. Mais il y en a 10 autres, 10 noms à identifier pour mes petits camarades. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Qu'on retrouve au soir désarmés, incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure. Je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour heureux. Jolie chorale virtuelle, Serge. Bravo pour le travail. Merci. Mais ça n'est pas facile, à part 2-3 voix très identifiables. Les autres, Alors, Michel, Barbara. oui. Darieux, Françoise Hardy. Françoise Hardy, oui, vous m'avez dit Darieux, Daniel Darieux. C'est vrai qu'elle l'avait chanté dans Reggiani. Il n'y a pas Daniel Darieux. Nicolas Perrac. Il y a Reggiani, oui. Sacha Distel. Serge Reggiani, Michel. Ouais. Oui. Sacha Distel, non. Nicole Croisille. Nicole Croisille, oui. Perrac, comme disait. Oui. Nicolas Perrac, oui. Perrac. Nicolas Perrac, bravo. Juliette Gréco. Non. Il n'y a pas Romy Schneider non plus. Non. Youssou N'Dour. Jeanne Moreau. Waouh, Youssou N'Dour, bravo Jean-Luc Lemoyne. Et Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Michel, oui. Ouais. Jeanne Moreau, il y a Jeanne Moreau. Vous n'avez pas reconnu votre copine Jeanne Moreau, Stevie? Non, cette chanson, c'est dommage que tu n'as pas mis la plus belle version qui est chantée par Sacha Distel et Romy Schneider. Ils font un duo sur cette chanson qui est magnifique. Vous êtes sûr de ça? Absolument certain. Vous On va regardez rechercher sur YouTube, Internet. Sur YouTube, la vidéo. J'ai sur cherché YouTube, elle sur était sur mon YouTube, MySpace. Sacha Distel et Jeanne Moreau, vous êtes sûr que c'est... Et Romy Schneider? Romy Schneider, bah oui. Sacha Distel et Romy Schneider. Il me semble, oui. Et c'est la plus belle chanson d'une émotion. Ouais. C'est en noir et Vous blanc. confondez pas avec les ronds dans Non, l'eau? non. La chanson est en noir et blanc. Non, il a raison. Il y a aussi Maria Callas et Bézu. Elle est très belle. Non, j'ai pas vu ça, je t'assure. Stevie, je suis sûr que vous confondez et la chanson et le Il n'y a pas chanteur. Nathalie Dessay et Pokora. Peut-être je me trompe avec le chanteur, mais il me semble que dans mes souvenirs, c'est Sacha Distel et Romy Schneider qui chantent cette chanson
sur YouTube dans une vieille émission française où on voit Romy Schneider avec les cheveux tirés, avec ses grands yeux bleus, avec Il y a un les couplet, yeux, c'est quand la voiture les yeux ne tourne mouillés pas. quand elle regarde le champ. Elle est magnifique. Tu m'étonnes. La vidéo. J'ai cherché même dans les archives de l'INA jusqu'à 1953. Non, va voir sur internet, t'iras plus vite, chérie. non, tu te trompes, c'est beaucoup plus il nous facile manque sur des l'INA. chanteurs. Non, mais moi là, j'ai un trou de mémoire sur la dernière. C'est une femme C'est qui pas chante la Césaria dernière. Evora la dernière Non, c'est pas Césaria qui Evora. chante Michel devrait l'identifier, la Don't Let Me Be dernière. Misunderstood, qui a repris Ne me quitte pas et tout ça. C'est pas. Hein Comment elle Isabelle s'appelle Aubray. Mais non. Allez, je vais vous donner Michael tout ça. Bublé Francesca Solville. Je vais tout vous donner. Écoutez, réécoutez. La première, c'était bien Barbara. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une. Ça, c'est Françoise Hardy, tout le monde l'avait identifié. Et quand il croit serrer son Serge bonheur, Reggiani, il le pareil. broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Youssou N'Dour, fallait le faire. Là, bravo Jean-Luc. Elle ressemble à ces soldats sans armes. On avait habillé. Nicole Croisy, c'est Michel qui l'a retrouvé. À quoi peut leur servir Celle d'après, vous l'avez pas identifiée. Qu'on retrouve au soir des armées incertaines. L'âme. De ces mots magiques. Ah oui. Et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Nicolas Perrac, c'est vrai qu'il était facile à retrouver lui aussi. Déchirure, je te porte C'est dans celle d'après que vous n'aviez pas. un oiseau blessé. C'est pas Clarica. C'est pas Jennifer. Pas loin. Répétant après moi. Élodie Frégé. Ah ouais, ouais. Ah bah bien sûr. Et qui pour tes grands yeux tout aussi. Voilà la Jeanne Moreau. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas Nina Simone. Et la dernière, Oui, c'est c'est ça Nina que je cherchais. Simone. Bonne réponse. Bravo Joujou et Jean-Luc Lemoyne. Ah ben, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Vous avez trouvé Serge, 8 sur 10. Oui. vous essayez de revenir demain avec l'énigme Snivy. Ah oui, Claude François et Sacha Distel. Non. Sacha Romy Distel et Romy Schneider Schneider, et Sacha pardon. Distel. Oui, dans quelle chanson ils ont fait un duo? Celle-là, cette chanson. Non, Je pense pas que ce soit celle-là, mais Je crois que vous vous trompez. De chanteurs, de chanteuses et de chansons. Non. Bah, je le prouverai. Et d'émissions. Et de pays. Je vais enquêter. On va enquêter, vous revenez, hein, c'est une énigme là. D'accord, je reviens. C'est un gros travail, Serge. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Yann Moix, Michel Bernier, François Renucci, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak. C'est la dernière heure dont on va se gêner pour aujourd'hui. On sera là demain aussi, Nadège. Morgane, bonjour. Bonjour. Morgane est à Tresse, en Ille-et-Vilaine, du côté de la Bretagne. Il nous dira quel temps il fait aujourd'hui, s'il fait aussi beau que partout en France. Nadège, vous en Meurthe-et-Moselle, quel temps fait-il à Ludre? Il fait très beau. Enfin, je suis pas à Ludre là, mais il fait beau en Meurthe-et-Moselle. Et où que c'est qu'elle naît? Vous êtes où alors? Je suis à Champignol, je suis dans mon restaurant. Comment s'appelle votre restaurant de champignons? Le bistrot d'Alsace. Et c'est bon, on y mange bien? On y mange super bien. Vous pouvez venir, vous viendrez goûter. Bah, par exemple, au menu aujourd'hui, il y a quoi? Alors, au menu aujourd'hui, en plat, il y a de la souris d'agneau au thym. Voilà. En entrée, vous avez des salades périgourdines, terrines de volaille aux petits légumes, des pâtés lorrains au foie gras. Ah ouais, Ça, c'est bien, le pâté copieux. lorrain. C'est pas léger, on va dire. Non, c'est pas léger, mais bon. Mais C'est quand très même, c'est le bistrot d'Alsace, salade périgourdine, pâté de Lorrain. Vous cherchez Oui. un petit peu au niveau géographique. C'est pour contenter tout le monde. Et voilà. Et c'est vous qui les faites? C'est mon mari. Votre mari est chef. Voilà. Et vous êtes à la caisse. Entre autres, parce que j'ai mon travail à côté, mais là, je suis au restaurant aujourd'hui. Combien de tables? Combien de tables, combien de couverts en tout? On peut aller jusque 40. Ah oui, quand même. Votre travail, à vous demander, Joujou. Ah ben, je vais peut-être pas le dire. Ah bon, d'accord. Tu vois, je sens que j'ai posé une bonne question. Si, Nadège. Je suis passée avec vous et puis je me suis fait huer, alors... Je suis stripteaseuse. Non, non, Inspectrice des impôts. C'est ça. Aux impôts. Ah ouais. Ah oui, normalement. Et vous avez peur qu'on vous dénonce pour avoir 2 jobs, hein? Non, le problème, c'est qu'ils font beaucoup de blagues dans le restaurant, quoi. Nadège, vous allez affronter Morgane, qui lui, du côté de l'Ille-et-Vilaine, a aussi un soleil resplendissant aujourd'hui. Oui, il fait très beau, oui. Eh ben oui, Morgane. C'est pas rare en Bretagne. Non, c'est pas rare, Bah non, évidemment. non. sûr. Bah non. Bah, tiens. Il y a 2 saisons. Vous avez un petit métier dans la vie, Morgane? Non, je suis à la recherche d'un emploi. Ah, quel genre, quel domaine?
Bon, tout ce qui est dans la manutention. Bon. Vous n'êtes pas motivé. Prêt à tout faire, Morgane. Voilà, moi je suis prêt à tout faire. Voilà. Ah, Quel âge vous avez 22 ans. Oh bah alors là, vous avez l'avenir devant vous, Il y a un Morgane. poste, il y a un poste de secrétaire juridique qui vient de se libérer du côté de Lyon, si tu veux. Morgane, Nadège, vous allez peut-être profiter le temps d'un week-end de la vie de palace aux Majestic Barrières de Cannes, le joyau de la Croisette. Je ne vais pas vous redécrire ce magnifique hôtel qui se trouve évidemment en plein cœur du festival, quand le festival de Cannes bat son plein. Et d'ailleurs, nous y serons nous aussi au festival de Cannes dans quelques semaines. Peut-être on aura la chance, nous aussi, de profiter des bonnes tables de la petite maison de Nicole ou du Fouquet's Cannes qui se trouve à l'intérieur de ce palace, ou même en terrasse, car il y a une très jolie terrasse en plus du hammam, du sauna, du spa Barrière. Voici la question. Vous êtes prêts, Nadège et Morgane? Oui. Popek. Ça commence bien. Victoria Abril, Patrice Lecomte, Jean-Marie Bigard et Raymond Domenech ont un point commun. Lequel? Bigard. Je peux même ajouter Stéphane Bern. Stéphane Bern. C'est pour de la pub Non. Dépêchez-vous, les amis, on sait. nous. Anniversaire ou... Stéphane Bern, Raymond Domenech, Jean-Marie Bigard, Patrice Lecomte, Popek. C'est des célébrités qui s'exposent, qui... Ah. Pour pour Carrie Tivar. Alors, donc leur point commun, c'est... C'est qu'ils vont se faire prendre en photo? Non. Il faut le dire, les camarades. Ils dessinent des toiles. Ils ont peint des toiles. Ils peignent des toiles. Bonne réponse de Yann Wax. Ils peignent. Là, pardon, mais vraiment, la Morgane, hein, vous étiez à deux doigts de la réponse. Non, mais il a dit, il s'expose seulement, il sait pas ce que veut dire s'exposer. Non, là, on peut, Il est petit on peut pas vous Eh ben, moi, je suis accorder ça. méchant. On peut pas Oui, vous mais lui, accorder il ça. est petit. Eh ben, je suis un vieux Vous méchant. trouvez l'info et vous n'êtes pas capable de me dire le point commun, Morgane. Ouais, mais Internet est pas assez vite. Ah bah ouais, ils peignent des toiles, Morgane. Ouais, c'est On ce le que je vois savait maintenant, tous, c'est ce hein, que je donc vois, pas là. de- Ah bah oui, oui. Quel oui. genre de toile fait Jean-Marie Bigard? Devine. C'est exactement ce qui me fait peur. Popek aussi, je savais pas qu'il peignait. Victoria Abril Et lui non plus. plus, je crois. Patrice Lecomte non plus, je savais pas qu'il peignait. Mais il était Oh, Patrice, il dessinateur. fait La tout, bande lui. dessinée. Stevie peint. Oui, moi je peins. Alors, mais vous ça en fait êtes où longtemps. Mais ça fait longtemps que j'ai pas peint. Ça fait au moins 2 ans que j'ai pas touché un pinceau. Le dernier. Oh, menteur. Encore celui d'Yann Moix hier soir. Il a fait une Ah petite non, aquarelle. c'est faux bruit. Il n'y a pas plus hétéro qu'Yann en plus. Enfin, Et il pour ça, l'avoue. Oh, on m'a Non. apporté d'ailleurs, tenez, regardez, une jeune femme m'a apporté, non pas une toile, mais comment on appelle ça, Un dessin? un dessin. Ah, c'est beau. Regardez, le Ruquier Gravure. Club Band européen. Alors, je suis au milieu, je suis à mon avantage. Hein, c'est à l'époque où j'avais 10 kilos en moins, mais j'aime bien me voir comme ça. Et alors, il y a tous les chroniqueurs dessinés, et je les reconnais bien tous. Sauf Joujou, que j'ai eu du mal à trouver. Il je est me où, demande Jérémy? ce Vous qu'il l'avez peut fait, être. ou pas Ah, c'est le nouveau. Où est Charlie? Ah, il fait quoi, Joujou? Il fait Et du pourquoi pipeau. il fait du pipeau? Ah oui, on sait pas pourquoi tu joues cet instrument. Alors, ça doit être Beaugrand. Pourtant, toi qui aimes la musique. Là, il y a Claire Sauzon. Attends, là, il y s'il a joue du Stevie. pipeau, qu'est-ce qu'il fait, Beaugrand? J'aimerais bien savoir. Elle m'a fait comment? Ah oui, il est là, Joujou. Ah, regardez, La regardez, flûte. Joujou, vous êtes là. oui, Regardez c'est moi. Jean-Pierre Coff, Fabrice Eboué. Il y a même Renucci, vous y êtes, Ouais. François. Ouais, ouais, ouais. Génial. T'es sûr? Ah, ça doit être Pierre Bénichou. Vérifie quand même que c'est bien. Elle, je la reconnais pas, la jeune femme. Ah, c'est Elsa Fayer. Parce qu'elle elle a pas fait les seins. Et moi, j'y suis ou Moi, pas? je voulais le mettre dans un Ah oui, cadre, Michel, on veut vous y êtes aussi. Vous êtes à côté d'Isabelle Mergo, si ma mémoire est bonne. Je vous ai vu. C'est pas facile à regarder parce qu'il faut tourner dans tous les sens, votre truc, hein, mademoiselle. Comment elle s'appelle, cette jeune femme? Amélie Boulanger, elle est portraitiste. Voilà, elle nous offre... Regardez, cherchez-vous. Oui, c'est ça, j'aime chercher. Michel, vous allez vous trouver. Un jour, vous allez vous trouver. Un jour, je me trouverai. Un jour, je saurai qui je suis. Nadège, Morgane, on est désolé en attendant. Oui, c'est pas grave. Bah, une autre fois, comme on dit dans ces cas-là. On vous embrasse. Depuis quelques semaines, on parle des ascenseurs en panne dans la presse. Et là, il y en a encore 2 autres qui sont en panne et qui créent tout un article dans le Figaro. De quels ascenseurs s'agit-il? De C'est la les tour. ascenseurs sociaux. Non. C'est un bâtiment public? Oui. Ah. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Les ascenseurs de la Tour Eiffel. Bonne réponse de Stevie. Alors, ils sont pas tout à fait en panne, en fait. Il se trouve que il y a une rénovation, une construction. Il y a un seul ascenseur de dispo. Je le dis pour ceux qui seraient de passage à Paris en ce moment. Depuis 10 jours,
un seul ascenseur sur 3 est opérationnel, ce qui fait que l'attente est supérieure à 2 heures pour pouvoir monter à la Tour Eiffel par l'ascenseur. On peut continuer à y aller Par les escaliers par les escaliers, évidemment. Ce que je vous conseille d'ailleurs, parce que c'est assez impressionnant. Moi, je me souviens, j'avais fait par les escaliers. C'est assez impressionnant, C'est crevant surtout. Ah bah oui, mais ça vaut le coup. Il y a un monte-charge aussi, mais il n'est pas disponible au public. Comment on fait pour aller dîner au Jules Verne par Alors là, exemple l'ascenseur du restaurant, lui, il est toujours en marche. Toujours. Mais il ne vous emmène qu'au restaurant. Et le vrai. Jules Verne, c'est pas donné. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans ce restaurant, Stevie. Mais c'est vrai, à chaque fois j'étais invité. Mais c'est bien. Toujours c'est prêt bien, pour un on voyage mange dans la bien. lune. Jamais allé, moi. On y mange Ah ouais, bien. c'est génial. Qui le pape n'ira pas voir à l'hôpital? Fidel Castro. Mais non. Mais non. Hugo Chavez. Ah, Hugo Chavez. Bonne réponse de François Renucci. Et oui, Benoît XVI est à Cuba, à La Havane précisément, et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui actuellement est hospitalisé à La Havane, c'est Hugo Chavez. Il soigne un cancer, c'est ça? Voilà, il aurait pu faire d'une pierre deux coups, le pape. Il a rencontré les frères Castro, mais rencontré aussi Hugo Chavez, le président du Venezuela. Pourquoi ça vous fait Parce que rire? les frères Castro, on a l'impression que le plus grand cabaret du monde. C'est vrai qu'on dirait des jongleurs. Et maintenant, mesdames et messieurs, les frères Castro. Tout en jogging. C'est les frères Bogdanov qui vont reprendre Cuba après. Ça prouve en tout cas, vous voyez, qu'il y a une bonne médecine. On l'avait dit à Claude là, qu'on pourrait y aller. C'est les meilleurs médecins, les meilleurs chirurgiens. Ouais, mais on lui a pas dit qu'on allait la laisser là-bas. À Santiago, il y a quelqu'un qui a crié: "À bas les communistes, nous ne voulons plus de dictateurs." Quelqu'un dont on n'a plus de nouvelles. Non, il est mort, il est mort. Il est décédé depuis. Il n'a pas dû crier longtemps. Ces genres de trucs, faut se méfier. Les gens crient des trucs inconsidérément. Moi, je vous le dis à La Havane, hein, je sais pas qui vient d'ailleurs autour de cette table, mais Yann, vous venez, Stevie aussi, François aussi, Michel, vous pouvez pas. Non, Jean-Luc, vous voulez pas venir? C'est couillon. Jérémy, vous faites pas de conneries, je vous surveille, parce qu'on peut se retrouver quand même. En tôle. Ah bah, en tôle, non, mais enfin, faites attention, criez pas n'importe quoi dans la rue non plus. Ça serait bien de prévenir une ambassade ou quelque chose sur place. Gérard Miller, qui est très prudent, s'en est déjà occupé. D'accord, ok. Heureusement, il a des amis là-bas. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul? Oui, je suis là. Est-ce que vous avez bien travaillé? Bon, écoutez, je suis assez fier de moi. Hein. Alors, transformez-vous en speakerine et donnez-moi les programmes et les animateurs des 6 nouvelles chaînes de la TNT. Alors, on va prendre, par exemple, l'émission, la chaîne sur l'équipe, l'équipe HD. Alors, c'est la chaîne de tous les sports, alors y compris le foot féminin, le curling, la lutte, la pétanque, enfin des sports qui n'intéressent personne. Hein. Qui on verra sur l'équipe HD comme animateur? Alors écoutez, on verra Jackson Richardson. Ah oui. Vous connaissez le handballeur? Le handballeur, ancien capitaine on de verra l'équipe de France. Alonso, c'est l'ancien gardien de but du PSG, si j'ai bonne mémoire. Hein. Oui. On devrait voir Christian Carambeu, Marie-Josée Pérec. Alors il y a une émission qui ressemblera un petit peu à 50 minutes Inside. C'est une émission sur la vie privée des grands champions. Ça, c'est pour l'équipe. Qui présentera? On parle de Carambeu, mais c'est pas encore définitif. Hein. Très bien. Bon, sur les autres chaînes? Alors il y a T'es-vous, c'est la chaîne de la diversité. T'es-vous? T'es-vous, la chaîne de la diversité. C'est Ouzlo, hein, l'ancien patron de Pink. Alors c'est une chaîne qui est bien gérée, parce qu'il y a Xavier Niel de Free, il y a Pigalle des Inrocks, et puis il y a François-Henri Pinault, donc... il y a de l'argent, vous voulez dire? Il y a de l'argent, quoi, c'est un gros budget. Alors parmi les journalistes, 35 millions. On parle de Rokhaya Diallo, vous la connaissez, c'est une polémiste assez brillante. Hein. Ouais. Yacine Bellatar, qui avait fait des émissions humoristiques d'ailleurs qui n'avaient pas forcément très très bien marché. Faites bien de le dire. Il y avait David Kessler des Inrocks, hein, qui va faire une émission qui s'appelle Quartier Libre. Ouais. Voilà. Alors sur la chaîne Chérie, c'est le groupe Énergie, hein. Très gros budget, plus de 110 millions de budget, c'est pas rien. Alors c'est une chaîne destinée aux ménagères de moins de 50 ans, comme on dit. Alors on devrait retrouver Tina Kiefer. Le nom de Christine Bravo est pressenti. Hein. Sans rire. Ouais, donc elle va avoir du boulot là, ce serait peut-être pas 35 mal. millions, ça suffit pas là. 110. Alors bon, vous avez une chaîne comme HD1, ça c'est le groupe TF1, alors c'est la chaîne de toutes les histoires. Il y aurait pas d'animateur normalement, c'est cinéma, fiction, série, format, enfin bon. Simplement ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y aura, et ça c'est inédit, un feuilleton quotidien à 19h20, style Plus belle la vie, vous voyez, qui va être diffusé donc à une heure de très très grande écoute et qui sera totalement inédit. Voilà, ça c'est important. Vous avez la chaîne Sister, hein, groupe M6, c'est la famille, la chaîne de la famille.
Alors, un grand talk show à 19h sur la vie quotidienne, un budget moyen, c'est Mac Lesguy qui serait le directeur de l'antenne. Et parmi les animateurs, on parle de Sandrine Dominguez, Véronique Mounier, Pierre Dostel, vous savez, le fils de Pierre Bellemare. On parle même de quelqu'un de chez vous, enfin de chez nous, Faustine Bollard. Ah, très bien. Voilà. Puis RMC Découverte. Les mêmes que sur les autres chaînes, en fait. Hein. Du groupe. Oui, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Alors RMC Découverte, qui a aussi de gros moyens, puis ça marche bien, va s'inspirer de Discovery Channel, 1500 heures de programme avec... alors on entendra les voix de Brunet, Bourdin, Marshall, Truchot sur des documentaires. Enfin, mais a priori, il n'y a pas d'animateur. Hein. Direction Bride-les-Bains pour savoir comment là-bas est accueilli le film de Charlotte de Turckheim, Mince alors, le film qui sort aujourd'hui. C'est très bien accueilli, je suis navré, il n'y aura pas de polémique. Toutes les informations que j'ai eues par le patron de l'Office du tourisme, Régis tu t'es pas fait chier. Lournat. Alors, ils ont fait une avant-première du film le 2 février. Alors, il faut savoir que la salle de cinéma, le Doron, la salle de cinéma s'appelle le Doron, elle n'a que 218 places. Et durant toute la journée, il y a 700 personnes qui sont venues. C'était projection non-stop. Alors, je peux vous dire que depuis très longtemps, Besnéard et Charlotte de Turckheim font des cures à Bride-les-Bains, car c'est une station qui protège de la vie privée. Mais ce qu'il y a d'intéressant, Laurent, écoutez-moi un instant. Oui. La cure, elle est miraculeuse. Elle dure de 6 à 18 jours. Vous pouvez perdre jusqu'à 5-6 kilos en une semaine. Vous savez grâce à quoi? Non. Grâce à l'eau de Bride-les-Bains est à la fois anorexigène, diurétique et laxative. Et je peux vous dire qu'à tous les coups, ça fait vous envie. perdez. Ouais, ça donne envie de boire au robinet. Alors je peux vous dire que... J'aime bien Besnéard, mais il y a des limites. Laurent Blanc va-t-il quitter l'équipe de France de foot en tant que sélectionneur pour aller entraîner Chelsea? Alors bon, il a écarté la piste de l'Inter Milan. La piste de l'Inter Milan, il a dit non. Son but suprême, il le dit, il le répète, c'est l'Angleterre, c'est sa passion. Puis l'Angleterre a tellement gros moyens. Alors bon, on le saura, mais on le saura pas avant le mois de juin parce que Noël Le Graët... Au mois de juin, salut Paul. Ça, c'est une bonne réponse. Non, mais Noël Le Graët lui signera un nouveau bail à la tête des Bleus qu'en cas de bons résultats à l'Euro 2012, quoi. Alors moi, ce que je peux vous dire, et qui est vrai, qui est confirmé, Abramovich, le patron de Chelsea, après avoir été tenté par le retour de José Mourinho du Real Madrid, de Pep, vous savez, Pep Guardiola du FC Barcelone. Hein. Qu'est-ce qui vous fait rire, Jean-Luc? Non, parce que je sens le bluff. Pep, vous Comment, savez, qu'est-ce que vous dites, du là FC Barcelone. Et on vous sent un peu fragile sur le sujet, quand même. Non, il aurait jeté, je parle au conditionnel, hein, il aurait jeté son dévolu sur Laurent Blanc. Hein, à 1 million par mois, c'est pas on dit pas non, c'est 1 million d'euros par mois. Hein. La vraie question, c'est qui serait pressenti pour remplacer Laurent Blanc, Laurent? Et oui, alors qui? Bon, alors d'abord, en 1, Harry Arsène Wenger, qui entraîne Manchester, me semble-t-il. C'est ça? Arsenal, pardon. C'est pareil. Alors, on cite le nom, alors je sais pas si c'est Paul Le Guen qui est au Sultanat d'Oman, il entraîne l'équipe du Oui, Sultanat Jean-Luc d'Oman. Lemoyne nous l'a dit tout à l'heure, ça, oui. Oui, il vous l'a dit, vous voyez, donc j'ai pas trop de conneries. Oui, hein. oui, Paul Le Guen, oui. Bon, j'entends pas tout, moi, hein. Je suis exilé, vous le savez. Hein. Et bon. puis Vous avez Didier Deschamps, qui est pressenti. Hein. Prendre un entraîneur étranger, c'est pas dans nos traditions, Laurent. Parce que les autres, ils prennent des étrangers. Mais pourquoi vous dites ça, puisque vous n'avez pas cité d'étrangers pour l'instant? Pour lui, il est espagnol. C'était pour... J'arrivais aux étrangers. Joseph Guardiola du Barca. Du Barilla, c'est des pâtes. Qu'on fait avec les pâtes Barilla. Même moi, je sais que c'est le Je vous l'avais dit qu'il était fragile. Pas le Barca, le Barça. Non, pas la Barcasse. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, c'est-à-dire pas grand-chose. Et juste, Non mais quand même, tu sais qu'on dit pas Barcelone quand même. Et Joseph Guardiola, c'est Pep Guardiola, c'est le même. Paul, Tu veux dire Joseph Granola? Paul, on va raccrocher, hein, d'accord? Voilà. Oh bah ouais, on va raccrocher. L'invité d'honneur est arrivé en plus, ça tombe bien. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Heureux de vous recevoir. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. À vous d'y répondre uniquement par oui ou par non dans un premier temps, histoire de les piéger et que nous nous gossions ensemble. C'est parti. Alors, vu votre voix, vous êtes routier. Absolument non. Vous êtes un homme? Non. Vous avez fait une cure? J'aimerais bien. Vous avez l'air joyeuse. Assez. Vous portez des talons? Oui. Est-ce que les gens vous trouvent féminine? En général. En général, moins quand vous êtes en général. Vous avez des boucles d'oreilles, par exemple? Vous êtes maquillée? Je suis maquillée. Vous êtes coquette. Oui. Est-ce que vous mettez beaucoup de temps à vous maquiller? Non, enfin. Non. Est-ce qu'il faut À la plusieurs taloche, personnes ça pour va vous vite. maquiller? Est-ce que vous êtes mariée? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Vous en voulez d'autres? Non.
Vous êtes une femme épanouie, en tout cas, ça s'entend. Votre mari, C'est votre vrai mari. qu'elle paraît, elle a l'air, moi je ne la Elle a connais l'air pas heureuse, bien, hein. je crois même ne vous avoir jamais rencontré, je sais pas, on s'est peut-être croisé une fois ou deux, mais en tout cas je vous connais pas bien, mais c'est vrai que vous avez l'air épanoui. Je le suis, je crois. On s'est croisé une fois ou deux. Oui. Voilà. Votre mari est connu aussi? Un petit peu. Comment Un il petit s'appelle? Ah non. Et vos enfants? Mes enfants ne sont pas encore connus, mais je pense que ça va venir. Est-ce que vous faites de la peinture? Non. Vous habitez sur Paris? Autour. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue alors? Oui. Ça vous plaît? Dans la mesure où ça n'est pas lourd, oui. Est-ce que justement les gens sont plutôt sympathiques quand ils vous reconnaissent? Oui, toujours. Vous êtes sportive? Un peu. Est-ce que vous fréquentez le monde politique? Et on connaît vos opinions politiques? Et vous êtes sûr? Un peu quand même. Un peu quand même, non? Bah oui, le défilé avec le brassard. Par exemple, si je vous donne cet, ah non, non. Si je vous donne cet indice-là, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, vous avez bien fait partie d'un mouvement motivé, non? Absolument, mais j'en fais encore partie, mais vous êtes drôlement bien renseigné, dites donc. Ah ouais, vous savez, je fais des enquêtes, moi. Ah oui, je vois ça, sur le RG. Et je suis pote avec Paul Vermus, hein. Ça, c'est le chant des partisans repris par Zebda. hein. Ouais, oui. Hélène Ségara propose Yann Moix. Vous n'êtes pas Hélène Ségara. Mais on vous a souvent vu dans des manifs ou des choses comme ça? On m'a vu, moi j'y étais, mais Oui. je ne sais pas si on m'a vu. Vous êtes dans une association type SOS Racisme? Une association, pas SOS Racisme, mais ce genre-là. Vous êtes aux Enfoirés? Non. Vous faites du stop ou pas? Non, pas depuis longtemps. J'ai posé cette question parce que je suis sûr que personne ne l'a jamais posée depuis que l'émission existe. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Non, pas du tout. Non. Est-ce que vous êtes une artiste? Non, on ne peut pas dire ça. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Non. Vous êtes cérébral? Pas seulement, mais aussi. Aussi, on peut dire ça, ouais. Voici un indice supplémentaire. Je crois que c'est difficile à dire quelque chose après avoir joué une finale. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, malgré que Mats a très très bien joué, m'a fait mal jouer. Et je pense que c'est une chose, c'est sa grande force. Et je vous remercie le public. Je pense que maintenant, j'espère que vous avez un petit peu compris mon jeu. C'est un jeu difficile. Oh là là, ça c'est peut-être un indice trop facile, je trouve quand même. Ça Hein. aurait le Invité, qu'est-ce Ça, que vous ça en aurait le- pensez? Je ne sais pas, parce que moi-même j'ai cherché quel était le lien, donc je crois l'avoir trouvé. Est-ce que vous avez déjà fréquenté Henri Lecomte à la télévision? Non. Vous avez déjà fait une finale de le Roland Garros? Est-ce que vous dites souvent malgré que comme lui? Vous avez des problèmes de... Vous travaillez avec Monsieur Becherel? Estelle Denis me propose Stevie. Êtes-vous Estelle Denis? Je ne suis pas Estelle Denis. Est-ce qu'à un moment de votre carrière, vous avez été mal aimé par le public français? Oh non. C'est le rapport avec Henri Lecomte? Oui, c'est ça. Est-ce que vous travaillez à la télévision? Oui. Vous présentez une émission? Oui. Oui, on peut dire ça. Vous jouez au tennis? Non, pas du tout. Vous la présentez pas tout à fait, on va dire. On vous y voit en tout cas. Je co-présente. Un indice supplémentaire, l'indice numéro 2 que je n'ai pas encore passé. Je crois qu'on a fait une énorme bêtise en la prenant avec nous. Je vais te dire quelque chose, mais ne dis rien à Catherine. Je crois qu'elle est méchante. Ah, dites donc, c'est court comme indice, mais c'est efficace. quoi. Ah ouais. Il a connu, vous, la voix? Ah bah oui. Ah bah oui. Il y a la musique de l'exorciste. La musique de l'exorciste. Ah si, c'est la musique Si, si, d'exercice, c'est ça. Ah, c'est Réjeanne. Ça Vous l'a êtes fait la dame marrer. qui tourne la tête Voilà, sur c'est ça, vous arrivez à tourner votre tête. Timmy, pourquoi tu m'as fait ça, Est-ce que vous sucez des bites en enfer? Répondez par oui ou non. Eh ben attendez, j'arrive. À l'hôtel à l'hôtel Cardone à Lille. Allez, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Renard est un sacré soifard, Renaud est sobre comme un moineau. Quand Renaud rejoint son plumard, Renard s'écroule dans le caniveau. Renaud se méfie des pétards et du chichon qui rend idiot. Renard se les roule peinard pour s'exploser le ciboulot. Docteur Renaud, Mister Renard.
Ah voilà un bel indice supplémentaire que j'offre à mes petits camarades pendant que Michel Bernier me propose Anne Barrière ou Anne Barrère. Anne Barrère. Ah, êtes-vous Anne Barrère? Non. Vous travaillez avec un mec qui s'appelle Renard? Êtes-vous quoi? Je pense à une nana des chiffres et les lettres peut-être. Vous êtes Laurent Romeshko? La nièce de Max Valéry. Pépita me propose Stevie. Êtes-vous Pépita? Il voulait que vous le présentiez Pépito. Et moi, c'était bon ou pas? Oui, vous c'est bon. il Jean-Luc a Lemoyne. trouvé, Jean-Luc. Tu connais le nom de la dame qui travaille aux chiffres et aux lettres, toi? Bah oui, parce qu'en plus, je crois qu'on est voisins. Alors notre invité c'est qui? C'est qui? Moi, je crois que je connais son prénom, mais... Oh, quand même, c'est un scandale. C'est un scandale si vous connaissez pas le nom de notre franchement. invité. Pierre Bénichou serait là, il le donnerait. Je sais moi. Il le sait. Il a lui, fait son là-bas. éloge, Pierre Bénichou. Oui, c'est pour ça qu'on l'a choisi aujourd'hui. Hélas, Pierre Bénichou qui devait être parmi nous aujourd'hui n'est pas là. Et on a une petite pensée pour lui, mais il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Christine Fabrega propose. Yann Moix, non, elle est décédée, Christine Fabrega. Parce qu'elle a présenté, je crois. Ah oui, ça a été la première présentatrice du mot le plus long, mais elle est décédée depuis un moment. C'est pour ça, d'où notre surprise de la voir aujourd'hui. On s'y attendait vraiment pas. Et aussi en forme. Peut-être si je vous donne la voix de notre invité, ça peut vous aider. Donne plutôt le nom. Ah non, mais Jean-Luc là, le nom déjà. Écoutez-la chanter, par exemple, l'indice 7. Elle avait de tout petits pétons que je tâtais à tâtons. Tontaine, elle avait un tout petit menton. Valentine. François Renucci me tend un petit bout de papier. J'aimerais bien qu'il y ait un deuxième quand même. Vous voyez, il va falloir que quand même on fasse pour votre popularité. Ouais, bravo. J'arrive pas à vous relire, mais ça doit être ça. C'est ça, Laurent. François Renucci. Faut dire que vous avez un nom compliqué aussi. Mais oui, c'est mon nom et le nom de mon mari. Et oui, on écorche trop souvent votre nom. Il faut remédier à ça. Alors, notre invité d'honneur, c'est Ariel Boulin-Prat. Ariel Boulin-Prat. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ariel Boulin-Prat qui fait son entrée dans le studio. Bonjour, bonsoir. Vous voyez, Jean-Luc Lemoyne, lui, vous identifie parfaitement. Mais oui, mais c'est vrai qu'on habite la même ville. Voilà, c'est ça. Ah, c'est vrai? Donc, Colombes? Oui. Parce que le groupe Motivé, c'était à Colombes. Mais il existe toujours. Bon, il est un petit peu en sommeil parce qu'on a beaucoup travaillé pendant 10 ans et puis là, on est un petit peu fatigué. Les gens sont partis dans d'autres formations. Donc, Vous avez la même voix à la radio qu'à la télé. C'est étonnant. Alors, c'est vrai que les indices n'étaient pas faciles au départ. Motivé, et effectivement, il fallait savoir que vous apparteniez à un groupe motivé pour Colombes. Bon, le deuxième indice était un peu plus tordu, évidemment. C'est difficile à dire quelque chose après. Henri avoir joué Lecomte. une finale, je suis très Lecomte est heureux. bon. Lecomte est bon, évidemment. Eh oui, Et voilà. Eh Ça oui. fait plaisir pour la langue française, en tout cas. Eh oui, oui. Ah bah vous n'auriez pas commis la faute. Non, mais bon, enfin, il faut pas nous voir non plus comme des gens complètement rigides. non, Malgré que ça me fait quand même mal à l'oreille. Mais Cela bon, dit, on peut voilà, parce que Victor c'est pas Hugo l'a grave, employé malgré que. Oui, Bon, absolument. on a le droit, ça Alors, fait jurisprudence. Exactement. L'extrait qu'on a entendu avec cette voix. Je crois qu'on a fait une énorme bêtise en la prenant avec nous. Je vais te dire quelque chose, mais ne dis rien à Catherine. C'est votre mari. Oui. Il est comédien. Éric Pratt est comédien, oui. Et c'est Oui, dans oui. Tati Daniel. Absolument. Avec Catherine Mais alors, Jacob. pourquoi vous avez et mis beaucoup son d'autres. nom au bout du vôtre? Pourquoi? Mais parce que moi je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et puis je ne voyais pas pourquoi je prendrais le nom de Pratt à partir du moment où j'étais mariée. Voilà. Bon, donc j'ai voulu garder mon nom. Boulin, de jeune c'est votre fille. nom de jeune fille. Voilà. Et bon, donc vous avez nom de jeune fille, Bah, nom du Boulin mari. Pratt, c'est vrai que c'est pas commode. Hein. Ouais. Il vaut mieux m'appeler Ariel, et puis c'est plus vite fait. 9 lettres, pas mieux. Oui, puis ça bouloche parfois. On passe au chiffre. Ariel Boulin-Prat est notre invité jusqu'à 18h. Ariel Boulin-Prat est notre invité. C'est Madame Dictionnaire, on peut vous appeler comme ça. Oui, c'est vrai qu'on m'appelle comme ça. Bon, ça fait un drôle d'effet. mais Madame enfin. Dictionnaire dans les chiffres et les lettres, diffusée sur France 3 chaque jour, pendant notre émission d'ailleurs. Enfin, Mais oui. allez, Concurrence directe. on ne va rien, on va pas insister lourdement là-dessus. Donc, en revanche, on pourra vous voir sur la scène du théâtre du Marais bientôt. Oui, à partir du 2 mai, avec mon complice, mon ami Bertrand Renard, nous lançons, enfin bon, en toute modestie, hein, nous allons jouer 3 pièces en
un acte de Sacha Guitry et nous chantons 3 duos d'Offenbach. C'est marrant ça alors. Oui, c'est marrant, mais on travaille beaucoup, on répète énormément Il y et a deux bon, j'espère couverts que ce dedans, sera pas bien. Il y a la pièce de couvert ou pas dedans? Non, il y a une lettre bien tapée. En fait, c'est notre metteur en scène Frédéric Delia qui a fait un lien entre 3 pièces qui n'en ont aucun, qui d'ailleurs ont été écrites à 20 ans d'intervalle. Et c'est l'évolution d'un couple, donc une rencontre entre une sténodactylo et un cadre, disons. Après une discussion très actuelle d'ailleurs sur lui est plutôt attaché au passé, il sera sûrement pas dans les réseaux sociaux, il préfère les temps anciens, et elle est une femme active qui trouve que tout doit aller très vite. Et puis après ils sont séparés et il y a un règlement de compte un peu sanglant, voilà. Ça veut dire que vous entendez bien avec Bertrand Renard? Ah oui, on s'entend très bien, on est Ça fait très combien amis, d'années que vous êtes en couple à la télévision? Alors voilà, parce que beaucoup de gens pensent que nous sommes en couple en dehors. Non, pas du tout. Et alors là, on va accréditer cette thèse. 26 ans. 26 ans de ouais. duo à la télévision. Lui, on sait comment il est devenu Monsieur Chiffre, puisqu'il était candidat avant de succéder à un type barbu dont je me souviens avec une pipe qui... Buller. Voilà, au tout Fabien début Buller, des chiffres et des lettres. Mais vous, alors, comment vous avez atterri là? Je suis devenue Madame Lettre parce que dans un journal, on avait dit que Jo Frachon, auquel j'ai succédé, ex-compagnon de la chanson. Voilà, ex-compagnon de la chanson. Qui avait C'est lui succédé faisait, lui-même la cloche, à Max Favalelli. Cloche Sonson. Bon, j'ai trouvé ça farfelu. J'ai téléphoné à France 2 à l'époque, à Antenne 2, pour demander si c'était vrai. On m'a dit, ah oui, envoyez un dossier. J'ai envoyé un dossier, il y a eu un casting. Mais vous étiez linguiste, voilà. vous aviez... Alors moi, j'ai une formation littéraire. Moi, j'ai pas du tout le cursus de votre invité d'hier, qui est impressionnante quand même. Enfin, j'ai quand même fait Hippocampe. Diane Ducré, hier soir. Voilà. Et j'ai un CAPES de lettres classiques. Bon, ce qui était important, mais pas seulement parce que c'est de l'animation aussi. Je suis pas seulement une autorité en matière de langue française. D'abord, je le revendique pas du tout. Et puis, c'est une question d'animation. Il faut qu'on rende le jeu, qui est quand même une mécanique assez implacable, plus agréable à regarder. Bon, alors, vous savez que si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à Pierre Bénichou. Mais il paraît, on m'a dit ça. Qui, hélas, au dernier moment, n'a pas pu venir je regrette. aujourd'hui, mais qui vous a alors... je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration enflammée qu'il a fait dans notre émission. Oui, oui, je l'ai entendu parce qu'on m'en a informé. C'est-à-dire que mon mari a reçu un texto lui disant... Il a été le premier informé. Réécoutons. À propos, je ne connais pas plus sexy au monde. Vous allez dire que je suis un peu bizarre. Que Julien Lepers? Non. Ariel Boulin-Prat. Ariel Boulin-Prat, elle vous plaît? Ah, le nom est sexy déjà. La fille du dictionnaire. Mais oui, parce qu'elle a un côté un peu généreux comme ça, et un visage d'une pureté. Non, je veux dire, c'est vrai, c'est entre la grand-mère qu'on a tant aimée et la petite gonzesse qu'on a envie de lever dans le magasin. Tu vois, elle a toutes les femmes en même temps. Ouais. Elle est gentille, puis elle connaît bien le français. Hein. Elle regarde, elle dit ah oui. C'est peut-être dans le dictionnaire de Robert, je sais plus comment il s'appelle, son copain, le sinistre. Bertrand Renard. Dans le dictionnaire de Bertrand dit oui, c'est amusant justement, puisqu'en 1440. Ouais. Et il y a l'autre, il y a l'illettré de la météo là, qui arrive. Laurent Messieurs, il faut faire attention, il faut pas rigoler avec l'orthographe. Et à ce moment, on dit oui, patron, elle dit en rigolant, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle est bien! Elle est mariée, elle est quoi? Et ben voilà un bel hommage. Oui, elle est mariée donc. Hein. On le dit à Pierre, s'il nous entend, elle est mariée, mais elle est belle en vrai aussi. Hein. Magnifique. Alors là, on vous donnera le numéro de téléphone de Pierre Bénichou. Bon, d'accord. Enfin, je suis pas sûre que mon mari soit d'accord. D'ailleurs, quand je suis venue, il m'a dit fais attention à Pierre Bénichou puisqu'il devait être là, donc il va être rassuré. Au dernier moment, vous voyez, il a finalement renoncé notre Pierrot national. Bon, il est pas très sympathique avec vos complices, hein, quand même. Non, pas très. C'est parce qu'il est jaloux. Les chiffres et les lettres vues et corrigées par Pierre Bénichou. Il est jaloux, il voudrait être à leur place. Vous n'avez connu que Laurent Romeshko? Vous avez connu d'autres présentateurs? Patrice Laffont, après Laurent Cabrol et puis Laurent Romeshko. Ah oui, Cabrol, il a fait ça. Oui. Et Max Meignier aussi. Ah oui, Max Meignier. Alors excusez-moi, oui, c'est un acte manqué. J'aurais dû le dire aussi. Oui, 4 présentateurs. Ouais, Max Meignier, Patrice Laffont, Laurent Cabrol et maintenant Laurent Romeshko qui est là depuis un moment donc. Mais depuis quasiment la naissance de mon fils aîné, donc 20 ans. On parlera des modifications et du côté électronique aujourd'hui, informatique, des chiffres et des lettres par rapport au début. Mais vous restez avec nous jusqu'à 18h. Ariel Boulin-Prat.
si j'avais mis ce générique tout de suite. Ah bah oui, évidemment. Ça aide un peu. C'est l'ancien. On aurait reconnu, Ah oui, c'est celui que tout le monde connaît C'est encore. vrai, c'est vrai. Ah, il a changé? Ah, il a changé. Ah bon il est plus moderne. Modernisé. Ah, tout est plus moderne. Non, le décor, il y a un nouveau décor. Je vois que Stevie. Mais je regarde bizarrement des chiffres. Ah. Enfin, mais alors j'ai jamais trouvé les chiffres parce que alors en maths, je suis une brêle, ma pauvre Thérèse. Enfin, ma pauvre. Mais Ariel, elle ce sont pas des s'appelle maths, hein, Ariel. c'est du calcul mental. Moi, je Alors, suis nulle en maths. alors, Ah non mais je ne trouve jamais le résultat. Mais c'est impossible. Le temps que j'additionne 3 chiffres, le temps il est déjà passé. Alors vous imaginez avec 8. Moi, je me suis amusé Moi, j'ai l'autre le temps de jour les encore. reconnaître, Quand je cours sur un tapis et que je fais un peu, quand je ne cours pas d'ailleurs, je cours sur un tapis, il y a une petite télé au-dessus du tapis et je regarde les chiffres et les lettres. Dans ces cas-là, c'est pendant qu'on court, c'est vachement sympa parce que voilà, Ça aère le Vous pensez à autre chose. Voilà, exactement. Et moi, j'adore les chiffres, justement. c'est un- Plus que les lettres. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes lettres qui reviennent, non? Bah, on n'a pas fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. hein. Ça a pas beaucoup Ce qui a évolué, ça. changé, c'est le nombre de lettres, hein, c'est bien ça. Oui, il y a 10 lettres maintenant. Donc. 10 lettres. Ouais, Oh là 10 là. lettres. Ah oui, c'est- alors qu'il y en avait c'est vrai 7. que ça n'en finit pas. Au début, c'était 7 seulement, non? C'est pas ça? 7. Non, 7 Sept. au début. Oui, oui. 7, 8, 9, 10. Voilà. J'aurais Bon, bien je aimé pense voir pas la- qu'on ira plus C'est loin, l'inflation, tout augmente, même le nombre de lettres. Eh oui. J'aurais bien aimé voir la tête de Max Favalli quand le mot moulin est sorti. 6 lettres. Alors ça, il a lancé une vraie polémique il y a de mois sur notre antenne l'autre jour à propos pas de une Max polémique. Favalli. Ah bah j'ai eu des tas de courriers depuis. Désolé. Pourquoi Parce qu'il dit que Max Favalli était un ex-collabo. Il était collaborateur du journal Je suis partout, ce qui faisait de lui un collaborateur tout court. Bon, moi- je veux dire, c'est pas une polémique, c'était un des meilleurs amis de, vous savez qui, l'auteur des Décombres, qui est Lucien Rebatté, qui cite dans les Décombres nommément son ami Max Favalli, qui était rédacteur en chef de Je suis partout. En tout cas, rédacteur à Je suis partout. Eh oui, mais alors, dans les mails qu'on Mais m'a c'est pas le envoyés, seul, il y en a plein. dans les mails qu'on m'a envoyés depuis, on me dit que Je suis partout était un journal tout à fait normal avant l'occupation et avant cette période noire de la dénonciation et de la chasse aux juifs et cette époque de l'occupation difficile, mais qu'avant c'était un journal qui était à peu près normal. Et que... Fasciste, à peu près normal, mais fasciste quand même. Ah bon, bon eh ben, en tout cas, tourné vers l'Allemagne. et que Max Favalli il n'y était pas pendant C'est l'occupation. un journal qui, avant l'occupation, était tourné vers l'international et Voilà. préférait Mussolini à Hitler. Bon. Et ensuite, quand les Allemands sont arrivés, ils ont préféré Hitler à Mussolini. Ah, voilà. On passe aux chiffres? Vous saviez tout ça, Ariel Non, je ne Boulin-Prat savais pas du tout. Non, non, je savais même pas qu'il y avait une polémique. Bon. De toute façon, vous êtes pour Moi, rien. j'avais Mais rencontré. pourtant, quand on vous a appelé, qu'on vous a dit vous allez remplacer un collaborateur, vous auriez dû vous douter de quelque chose. Est-ce qu'à force de sortir votre dictionnaire, vous auriez pas envie d'y rentrer un peu une fois un jour? Ça vous ferait pas plaisir Pas du tout, non, parce que j'ai pas du tout cette prétention-là. Je ne mérite pas d'entrer dans le dictionnaire. Je suis pas la seule, d'ailleurs, parce que parfois il y a des gens qui sont dans le dictionnaire. Mais on vous se l'avez demande vraiment pourquoi, servi. mais, non, je suis pas. Alors, non. racontons pour les 40 ans des chiffres et des lettres les autres changements qu'il y a eu pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission depuis longtemps. Moi, je me souviens à l'époque, c'était à 19h à peu près que ça Ah oui. passait. Ah oui, quand j'ai Plutôt commencé il y a 26 ans, c'était à 19h. À 19h, moi je regardais avec mes parents, et j'ai beaucoup joué aux chiffres Eh oui. et aux lettres. Et j'ai raconté ça l'autre jour, moi j'adorais ce moment où Bénédicte tournait les différents Oui. chiffres, Ah et quand ça tombait pas sur les bons chiffres, ça tombait, c'est pile poil entre les deux. Sur la tranche. C'était un événement à la maison. On en parlait pendant des heures. La vie s'arrêtait dans la famille Ruquier. C'était Regarde, terrible. elle va être obligée de recommencer. Et quand tu voyais qu'il y avait trop de voyelles qui arrivaient, Tout ça est électronique trop aujourd'hui. de consonnes, Oui, oui, c'est comment oui, ils oui. vont faire? Il y a des tirages aléatoires pour les lettres et puis pour les chiffres aussi. Enfin, tout est aléatoire. Est-ce qu'il y a une nouvelle race de candidats ou est-ce que c'est toujours à peu près la même chose? Ah si, quand même. Enfin, nouvelle, ça fait plusieurs années, mais il y a quand même des gens qui sont hyper entraînés, alors qui s'entraînent beaucoup justement sur Internet. Il y a des logiciels et sont pas des monstres, hein, mais sont quand même Moi, je me des souviens du bêtes. champion 84, Michel Duguay, qui était génial. Oui, oui. Oh, je me souviens d'un candidat non-voyant qui avait marqué Ah, mais l'émission Monsieur aussi. Jouot, tout le monde s'en souvient, hein, Ah bien oui. sûr. Oui, Comment oui, ça? oui, Il avait oui. les lettres en braille ou on lui C'était- donnait les lettres? Non, ou, c'était incroyable. Effectivement, il retenait de mémoire les lettres que donnait Patrice Laffont et de mémoire, il vous formait et des les mots. chiffres. Quelquefois, il y a des gens qui trichent. Hein. Ah bon, racontez. Ah oui. Qu'est-ce qui Il y s'est a des passé? gens, ils ont des acolytes, disons, enfin des copains dans le public, ils font des signes. et on voit qu'ils font des signes. Alors quand ils font un c'est signe énorme. un peu trop répétitif, c'est Redman. on leur fait les gros yeux. Olivier Chiabodo, Et, chiffré aux lettres. Exactement, non mais c'est ça. Hein. Je me souviens de ça. Ah oui. Mais oui, parce que c'est important. Si vous faites ça, si quelqu'un fait un signe en vous disant il y a un 9 lettres ou un 10 lettres, vous cherchez directement. Ah oui, bien ça sûr. vous évite Mais c'est de un perdre scandale du parce temps. qu'il gagne un dictionnaire alors qu'il le mérite pas en plus. Bah oui, vous vous rendez compte. Vous voyez, finalement, Ou 100 € quand on gagne une manche. Hein, Il y a chez des nous, invités avec lesquels on s'emmerde, avec vous, on pourrait parler des heures. Ariel Boulin-Prat, ça nous passionne, les chiffres et les Mais lettres. je vois ça, je suis Moi, j'avais contente. même la boîte de jeu des chiffres et des lettres. moi aussi, je l'avais Mais vu. vous essayez
essayez de faire les chiffres ou pas quand Bien sûr, et puis Et vous je suis trouvez contente souvent parce que j'ai fait des progrès. Mais- Quelquefois, très rarement, je suis la seule à trouver. C'est comme je ça- raconte pas comme je suis heureuse. C'est comme ça qu'elle l'a pécho, Bertrand Renard. Tiens, bah oui. Bientôt, ils seront réunis sur scène au théâtre du Marais avec Hop là, ça s'appelle. Hop là, oui, on a décidé d'aller à un titre un peu dynamique à 19h. Merci Ariel Boulin-Prat. C'est moi qui vous remercie. À demain, 15h30. Bonsoir Arlette Chabot.